Je vais juste mettre mute ici. Voilà, c'est fait. Le Lobster avec Yannick Demartino. Salut, man. What it do? Cheers. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Santé. Là, c'est pas bon pour nos stats en passant. Parce que nous, on essayait de limiter le plus possible les invitations d'hommes blancs hétérosexuels. Ouais. Parce qu'on essaie de travailler sur la représentation dans notre émission. Honey Rose? Quelqu'un veut une Honey Rose? Bon, mon influenceur préféré. Non, merci. Fumez-tu. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne le recommande pas. Mais je comprends ta démarche et le spectacle que tu donnes présentement. Absolument. Merci d'être là. Je sais qu'au début, moi j'ai été à ton podcast récemment, c'était de l'enregistrement. Je sais pas si c'est sorti ou non encore, mais si oui, je mettrai le lien en bas. Puis sinon, je mettrai le lien de la chaîne de Sousa. Moi, je suis allé. Toi aussi, donc on pourra mettre bien sûr C'est l'épisode sorti depuis un moment. où Murphy était là, ton podcast avec Mehdi Boussaïdan. Exact. Où on doit choisir entre deux affaires. C'est lui, en fait, que vous auriez dû inviter par rapport Au podcast en tant que à tel? qu'est-ce que tu recherchais dans. Qu'est-ce que je recherchais? Non, mais La diversité. Ben oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, t'avais le choix entre Mehdi Il est ou trop moi, tard, mais on l'appelle dessus. Non, mais on aura aussi un autre invité bientôt. Pony veut vraiment venir, là, Ouais, Gabriel Ayla Titlé, l'artiste visuel, sauf que ça concorde pas encore avec nos horaires. Mais au départ, il y avait une question de perte de poids que tu avais envie de jaser avec Yannick, c'est ça? Parce que toi, t'es rendu loin dans ton processus. Là. Oui, j'ai perdu ma 50e livre ce matin. Félicitations. Ça fait plaisir. En commentaire? Depuis le 21 janvier. Comme c'est rapide. Fait que dans le fond, c'est ça. La raison pour laquelle je t'ai invité, c'est qu'on s'en était parlé la dernière fois quand je suis allé à Sousa. Puis on parlait du fait que, man, c'est comme deux univers complètement parallèles quand tu passes d'un corps à un autre. Puis toi, t'as vécu une espèce de transfiguration. Là. Je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que c'est comme dire que ça t'a embelli, là, tu sais, shout out aux gens qui sont laids. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis tu me disais que dans le fond, t'avais un public avant qui était complètement différent de celui que t'as en ce moment, qui est un public plus axé sur plus féminin dans le fond ou... Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas complètement non, pas différent. okay. Mais je pense qu'il y en avait autant qu'il était pas sûr du look. Là, on parle, tu sais, je parle vraiment de 2010, ouais, back in the days, 2011, l'époque, en route vers mon premier gala. Ce qu'il faut dire dans le fond, c'est que tu m'as dit que tu avais une quarantaine de livres en plus j'étais à l'époque. Ouais, exact. Je pesais peut-être une quarantaine de livres de plus, peut-être même 50. J'ai porté, moi, des Invisalign, qui est l'équivalent des broches, mais invisibles. C'est comme des genres de mouthpiece, ouais. Que tu portes, puis dans le fond, ça replace les dents. T'sais. Ça fait la même job, en fait, que des broches. Fait que ça aussi, moi c'était un gros complexe. Hein, j'avais j'avais une bonne craque dedans quand même, puis des palettes plus avancées. Anyway, moi, ça m'affectait. Ouais. Puis j'avais tous les cheveux plus d'en face. Beaucoup d'en face, j'étais quand même pas mal complexé. Puis je pense juste que, mettons... il y avait des gens que ça leur parlait, ce look-là, un peu de gars qui prend pas soin de lui, qui paraît pas trop bien, mais qui fait de la scène, puis dit ses affaires, puis il repart. Puis je pense juste que c'était très geek. J'avais des fans. Ouais, c'est ça. À l'époque. Très, très geek. T'avais même le show des geeks, right? Ouais, je faisais partie du geek show, hein. Exact. Puis ça faisait que, tu sais, ils se reconnaissaient en moi, tu sais. Mais après ça, comme la transformation, si on veut, c'est sûr que il y en a là-dedans qui me disaient comme qu'ils se retrouvaient pas en moi. Que t'étais comme plus drôle, comme une nouvelle personne. Ouais, ils trouvaient plus ça drôle, là. J'étais comme, mais c'est les mêmes idées, là, tu sais. Je suis juste plus confiant parce que j'aime plus que ce que j'ai l'air. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça a un impact sur ton delivery, sur ta manière d'agir, puis tout ça, définitivement. Mais tu penses que ça faisait perdre des fans ou est-ce qu'ils sont habitués à cette transformation? Ah, ils me l'ont dit. Ouais, non, il y en a vraiment qui tu sais, pour eux, c'était pas la même personne, c'était pas la même proposition scénique à cause que ça faisait partie du personnage, si on veut, quand, tu sais, pour moi, c'était moi, puis je voulais perdre du poids, je voulais être mieux dans ma peau. Mais il y avait des gens que c'était ça qui leur parlait exactement. Puis je pense aussi, c'est que vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus perplexes par rapport à quel j'avais l'air, puis que eux, ça leur parlait pas parce que c'était, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression aussi on est dans une ère qui est... La part des humoristes, quand même, ils paraissent bien, là, tu sais, les gens qui font de la scène. La part des personnalités publiques en général, tu sais, puis ça, c'est notre ère, mais je pense que ça a toujours été un peu comme ça, j'ai l'impression, tu sais. Ben, il me semble, tu sais, des humoristes, ça n'a jamais été comme l'enjeu, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'humoristes présentement masculins
Tu sais, c'était pas le casting de base. T'écoutes comme, mettons, je pense que c'était à le show de Joe Rogan qui parlait justement que des humoristes, c'est censé être laid. Tu sais, pour lui, c'est pas normal. Il parlait, je pense que c'était avec. Je me souviens plus c'était qui, mais c'était avec Chris D'Elia ou. En tout cas, je suis plus sûr, là, mais c'était deux stand-up américains qui parlaient que Chris, c'est censé être des gens laids, que c'est devenu leur outil comme l'humour pour se faire accepter. Puis là, présentement, c'est plus, tu sais, il y en a pas. En tout cas, dans les dernières années. C'est tellement intéressant parce que j'ai eu des bonnes discussions aussi avec des power chicks, ok, qui disent qu'elles, bon, bien sûr, ils ont un énorme privilège dans la vie, là, mais elles ne se font pas prendre au sérieux dans des contextes professionnels parce qu'elles sont magnifiques, tu sais. Fait que autant, tu sais, on donne une crédibilité à la laideur dans un contexte humoristique, tu sais, comme tu dis, mais autant l'inverse peut être aussi vrai quand t'es comme. Quand t'es beau ou belle, ça veut dire que tu peux pas avoir de substance, tu sais. C'est genre. Toi, Murphy, t'es dans ton processus, est-ce que tu vois une différence entre janvier et maintenant? Ah, ben oui, les gens sont beaucoup plus agréables. C'est comme si avant, je comptais pas pour plusieurs personnes. Tu sais, toute la démarche dans son intégralité, puis tout ça, tous les efforts que j'ai mis dans cette démarche-là, c'est comme si pour la plupart des gens, il y avait ils se cachaient les yeux puis ils voyaient rien de ce que je faisais dans le fond. Puis là maintenant que j'ai perdu du poids, là hostie, j'existe. Ce que je fais, ça compte. Tout a changé. Beaucoup, genre, c'est une tendance là. Tout a fucking changé, tu sais. Je veux dire, puis c'est pas nécessairement une bonne chose, là, parce qu'il faut que je deal avec ça à tous les fucking jours, là, avec l'hypocrisie des gens. Un peu comme, mettons, quelqu'un qui fait la voix, qui se promène sur la rue, puis là, il y a des fans, tu sais, genre des matantes, des mononcles, des baby boomers, puis tout ça, puis ces gens-là en ont absolument rien à calisser du passé de ces gens-là. Tu sais, eux, ils voient ce qu'ils ont vu à la voix, puis ça s'arrête là. Tu sais, c'est comme, moi, j'aime ta chanson que t'as faite à la voix, puis that's it, là, je m'en crisse de ton répertoire. Ben, je me sens un peu comme ça en ce moment. Tu sais. Je comprends. Puis, tu sais, mettons sur Instagram, avant, je publiais une photo, même si c'était genre un shooting super nice, incroyable avec, mettons, Audrey Patnaud. Je perdais des abonnés systématiquement parce que je correspondais pas aux standards. Puis là maintenant, non seulement je perds plus d'abonnés, mais j'en gagne beaucoup. Depuis mes dernières photos, là, j'ai dû gagner 300 abonnés. Ben, c'est intéressant parce que ta démarche en général, Instagram fait partie de ta démarche, mais si on regarde Instagram seulement en tant que plateforme, c'est reconnu que c'est une plateforme esthétique. Moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre, mais j'ai juste catché que les gens regardent Instagram pas pour réfléchir, mais juste pour voir du beau. Puis du beau en général, là. C'est pas nécessairement des belles personnes, ça peut être aussi des beaux paysages. Moi, je suis un grand fan d'art pixel, là, d'art rétro, de type jeu vidéo. Puis je suis des gens qui font de l'art pixel sur Instagram. Puis effectivement, moi-même, quand je regarde mon Insta, j'ai pas envie de me faire exploser le cerveau. J'ai envie de comme trouver ça esthétique. Puis je pense que c'est un besoin humain qui est tout à fait respectable. Je n'ai pas ce besoin-là, je pense. Moi, je veux juste dire, par exemple, que je trouve absurde, c'est, mettons, tu sais, toi, t'en perds, mais mettons, souvent, il y a des filles présentement, tu sais, c'est à la mode, si on veut, puis c'est correct, mais je veux dire, des fois, la mode dépasse la vraie volonté ou le vrai message, là. Puis présentement, mettons, Mariana, ou, tu sais, qui monte un bourrelet, ou, tu sais, les femmes qui disent « je m'accepte comme que je suis », présentement, il y en gagne des femmes, fait que c'est absurde que toi, mettons... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que, aussi, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas changé ta perspective sur le fait que gros is the new beau, pis qu'on prend quand même l'acceptation physique, mais t'as quand même senti des bienfaits. Pas juste des bienfaits, je vais te laisser finir. On ira sur tes autres malfaits, mais aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis... Je suis sûr qu'il y a une part de la réaction des gens qui est plus positive à ton égard, qui vient aussi du fait que tu te sens probablement mieux dans ton corps en étant plus en
t'sais... Ouais, non, il y a une part d'hypocrisie là-dedans. Aussi? Là. Ben oui. Mais oui, mais cocktail, je veux dire, moi, je m'en crise de la santé des gens, là. Tu comprends? Tu sais, je suis pas quelqu'un pour sa santé, là. Non, mais toi, comme mais, tu... oui, je comprends. Moi, personnellement, moi aussi, je fais des up and down de pois comme tout le monde dans la vie, puis je me sens mieux. Mais ça me suffit pas comme argument, tu comprends? Je comprends. Comme je veux dire, ça a clairement à voir avec l'esthétique, là. Tu comprends? C'est vraiment juste ça. Surtout sur Instagram, ça, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai aussi, tu sais, là, il y a des gens, des gens qui me suivaient depuis peut-être 8-9 ans sur Instagram qui du jour au lendemain m'ont unfollow dès que j'ai perdu du poids. Parce qu'ils pensent que je suis un vaniteux maintenant. Puis je suis comme, ok, mais attends, vous avez pas remarqué avant aujourd'hui que j'ai toujours été fucking vaniteux? C'est juste que mon corps ne correspondait pas à ce qu'est la vanité. Ouais. Puis ça ben, tu m'en avais parlé justement, on s'en était parlé de quelque chose comme ça, puis je l'avais pas encore vécu parce que j'avais pas encore assez perdu de poids, mais toi tu me dis que tu l'avais vécu ça justement, me semble. Par rapport à... Ben que tu disais que les gens remarquaient que, tu sais, genre, tu sais, il s'habille mieux ou il a l'air plus propre. Ben, en fait, les gens associaient ça au désir de plaire. Ouais, exact, c'est ça. Puis là, ils disaient comme, c'est quoi ça? Avant ça, c'était un gars qui s'en calissait des autres. Puis là, qu'est-ce que je disais, en fait, c'est parce que je manquais vraiment de confiance, puis je me disais, j'ai peur d'avoir l'air du gars qui essaye d'être beau. Fait que là, je m'habillais en plus mal, me mettais les cheveux dans la face, puis je me disais, je veux pas avoir la coupe de cheveux à la mode, puis qu'on se dise comme, regarde, il essaye d'être beau, le gars. Genre, arc. Ouais, le gars qui essaye d'être beau. Il pense vraiment qu'il est beau. J'aime bien la série Community de Dan Harmon, puis il y a un épisode où, tu sais, bon, le jeune collégien qui joue au football, là, il sait plus s'il devrait mettre son manteau de l'école secondaire, de son équipe d'école secondaire, parce que là, ça le rend un peu jock, tu sais, un peu comme fendant. Puis là, tu sais, il pose la question à un autre des personnages, puis tu sais, l'autre, il dit... Tu perds si tu le mets pour les autres, puis tu perds si tu l'enlèves pour les autres. Mais là, parce que t'as envie de le mettre, puis rendu, tu sais, ça règle un problème. Ça règle pas la perception des autres, puis effectivement le jugement de comme try to be, mais effectivement, même quand t'essaies de pas essayer, tu finis par être prisonnier du regard des autres. Ouais, mais je pense en fait, pourquoi, en tout cas moi, comment je l'ai senti, c'est que pour des gens, quand je faisais vraiment pas attention à moi, puis je paraissais évidemment moins bien, j'étais comme une sorte de personnage, puis dans la tête des gens, t'existes pas pour de vrai, mais t'es un genre de personnage. Fait que là, on peut rire de toi, on peut s'amuser avec toi. Bon, la seule chose qu'on te demande, c'est soit assume ou fais semblant d'assumer, mais nous, on va se sentir à l'aise de rire de toi, t'es un personnage. Mais c'est ce que les juges t'avaient dit en route. C'est un peu ça. Ils avaient mis l'accent là-dessus. Puis là, maintenant, je me disais, moi, je veux pas plaire à cause du personnage, je veux plaire à cause grâce à mes idées, en fait. Je veux qu'on comprenne ce que je dis, puis pas juste la façon dont je le dis. Tu veux pas être prisonnier d'un personnage non plus. C'est ça. Puis là, au moment que justement, j'ai fait, non, c'est pas pour plaire aux gens, mais qui écoutent vraiment qu'est-ce que je veux dire. Puis là, au contraire, je plais pas aux mêmes gens, justement, qu'eux autres, ils se reconnaissaient. Enfin, quelqu'un dans notre genre qui fait quelque chose puis qui est exposé. Mais là, des gens qui veulent voir, je sais pas, des spectateurs qui rentrent, tu sais, quelqu'un qui rentre plus en confiance, whatever, comme tu disais au début, tu sais, tu l'as mentionné, je pense que les filles me regardent pas de la même manière, puis mettons, je rentre dans un bar sur scène, avant ça, ben, il fait texter, tu sais, il voulait pas m'écouter, tu sais. Puis je dis pas que, tu sais, mais maintenant, je sais que je suis un petit peu plus à l'œil. As-tu de la misère avec ça maintenant que tu sais, parce que tu as eu accès un peu aux deux mondes, tu sais qu'avant c'était l'indifférence totale, puis là maintenant, c'est comme si tu revêtais, c'est comme si tu revêtais dans le fond le costume de quelqu'un d'autre. Ça s'est fait tellement moi graduellement, je manquais tellement de confiance que moi dans ma tête là, j'étais persuadé d'être quelqu'un, tu sais, je te l'ai dit l'autre fois, j'étais persuadé d'être laid là, tu sais, laid. J'étais sûr, puis à un moment donné, j'étais je suis laid. Puis là, à un moment donné, j'avais fait une audition, puis tu sais, c'était que mon ex-copine, à un moment donné, le monsieur, elle disait, t'es pas laid, t'as pas des traits laids, tu sais. J'espère que ça sortait avec toi, fallait qu'elle trouve un minimum nice, là. De base, tu sais. Puis au fil du temps, tu sais, j'ai porté des broches, puis tout, puis à un moment donné, j'ai fait une audition. Puis là, je suis arrivé là, on m'avait casté avec mes vieilles photos de l'Union des artistes. Tu m'avais raconté ça, Fait que là, je parlais qu'à rentrer et tout, puis là, je rentre, puis ils sont choqués. Là, je fais, ça va, tu sais, je suis arrivé à l'heure, tout. Ils font, ouais, mais tu peux pas auditionner pour ce rôle-là. Je sais pas toi. Puis ils disent, ben, c'est parce que c'est écrit, là, le personnage est laid. Paraît pas bien.
Là, je fais... Hey, man! Ouais, pis tu sais, c'est catégorique, c'est des... Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que, tu sais, moi, je pense beaucoup à The Office, tu sais. Ouais. Mettons, le gars qui joue Kevin dans The Office, tu sais, il a-tu attendu ce rôle-là toute sa vie? Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que sa job dans la vie, c'est de trouver quelqu'un qui est laid. Ah, mais va plus loin que ça. Moi, je pensais l'autre jour à la fille dans Le Tout pour le Tout 1 qui tombe sur l'équipe de cheerleaders. Elle, sa job, c'est vraiment d'avoir été la plus grosse en audition. Tu sais, imagine ceux qui ont été castés et qui ont fait « Hey, on va te faire passer en audition » qui est arrivé. Fait, je suis assez grosse pour passer l'audition, mais pas assez pour avoir le rôle. Comment tu te sens, tu sais? C'est ça. C'est incroyable. Parce que La petite culture du fat shaming. Là. Ouais. Ben, bon, mais ça, j'en fais mon mais... combat. ouais, excuse-moi, Ah non, mais c'est bien correct, c'est ça le podcast. Ouais, exact. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est... Mais j'ai l'impression que... ça l'a changé. Ben c'est ça, l'audition, en tout cas, finalement, ils ont dit, ouais, ça marche pas parce que tu fais pas les critères. Ouais. Puis j'étais content, en même temps triste, j'étais comme, ben tu sais, j'aurais pas ce rôle-là, Ouais. mais en même temps, crime, je suis plus laid. Tu sais, fait que ça s'est tellement fait graduellement qu'à un moment donné, moi, je le croyais pas au début des filles qui commençaient à me trouver cute pis tout. Ouais. Puis à un moment donné, je me regardais et je disais, ah ben ok, je suis pas leste. Tu sais. Ok, moi c'est comme la peut-être 8e fois dans ma vie que je perds 50 livres. Là. Ok. Puis on dirait que cette fois-là, principalement, après que, parce que j'ai passé comme 4 ans à m'accepter comme gros, Ouais. c'était ça. Là. Je pouvais pas perdre du poids si j'étais pas parvenu à m'accepter en tant que gros. Puis tu sais, il fallait que je déconstruise cette espèce de haine internalisée là des gros, ce mépris des gros que j'avais de moi et des autres gros. Comme un peu beaucoup de gens ont dans le fond, puis ça je peux en témoigner, je l'ai tellement vécu sous le regard des gens, t'sais. Fait qu'on dirait que maintenant, je le prends très mal quand les filles viennent me dire qu'ils me trouvent beau, surtout quand c'est des filles qui me suivent depuis un moment, mais qui me trouvaient pas beau quand j'étais gros, t'sais. Parce que, tu sais, quand t'es gros, je pense que t'es gros à vie, t'sais. Quand t'es gros de naissance, je pense que t'es gros à vie. En tout cas, j'ai ma carte de membre là, à vie. Là, c'est de l'obésité chronique, en fait. Toi, jeune, t'étais gros? Oui, c'est ça. Okay. Exact. Pas toi? Ouais. Okay. Moi, j'ai été obèse là, jusqu'à genre 15 ans. OK. Puis j'ai perdu du poids en faisant comme du vélo. Puis j'ai grandi comme d'un coup. Ouais. Puis après ça, j'avais recommencé à avoir des mauvaises habitudes. Là, puis ouais. Je mangeais beaucoup. Ben, moi, j'ai l'impression, je regarde aussi, tu sais, je pense qu'on a comme notre frame de base, puis qu'on peut travailler avec ça. Ouais, ben j'aime moi, beaucoup me transformer. C'est ce que j'aime. Je connais ma shape de base, puis je sais que si, genre, je prends mes habitudes normales, je vais ressembler à ça. Puis là, je regarde un peu mon père, je regarde mon enfant, je suis comme, bah, ça c'est ma shape, genre, si je fais rien, tu sais. Puis si je fais un effort de bien m'alimenter, puis si je fais un effort de faire du sport, hop, Chris, dans mon frame de la personne que je peux être, je m'approche un peu plus, tu sais, de l'idéal de la vision d'une personne esthétique et en santé. Sauf que toi, je pense pas que tu fasses l'obésité chronique. Non, effectivement. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours à risque. Je sais pas pour toi, là. Moi, je suis toujours à risque, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que moi, quand quelqu'un vient me voir, puis que là, tout d'un coup, j'existe. Il y a de l'intérêt pour moi. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est parce que à tout moment, je peux redevenir le gros que j'étais. À tout moment, tu vas recommencer à ne plus t'intéresser à moi. Tu vas me recrisser au vidange, tu comprends? Puis ça, je l'ai vécu toute ma crise de vie, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère maintenant avec le regard des gens qui, pas juste des filles, là, tu sais. C'est vraiment pas juste des filles. Ouais. Il y a des gars, tu sais, mettons, ben là, maintenant qu'il est beau, ben là, Chris, on peut l'inviter pour venir faire telle affaire, un casting ou telle affaire comme ça, tu sais. Tu comprends? J'ai beaucoup de misère, mais toi, t'as pas cette impression-là de genre, tu sais, si mettons, tu te mets tu redeviens comme avant, tu sais, mais c'est sûr que tes dents vont pas recrocher, là, mais tu sais, si tu redeviens comme avant, que tu prends 50 livres, t'as pas l'impression, justement, que ces gens-là qui t'apprécient vont te tourner le dos si tu prends... Tu sais, t'as pas l'impression que ces gens-là, dans le fond, ils t'aiment pour ce que t'es en ce moment, mais que si t'avais rencontré, v'là 5 ans, ou je sais pas quand est-ce que t'as perdu du poids, là, mais si t'avais rencontré back in the days... Est-ce qu'il t'aurait... Je pense que notre qu'est-ce qu'on propose puis notre façon de penser change nous-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'on projette comme image. Mais je suis d'accord par contre que l'intérêt souvent est étroitement lié à l'attirance. Puis des fois, c'est un petit peu de casser ça parce que des fois, c'est difficile. On est quand même, quand on parlait tantôt, dans une heure aussi qu'on veut plaire, puis à la base, c'est ça, il faut comme être beau, être bon, tu sais, il faut plaire à beaucoup de gens parce qu'on dirait plus que tu plais à des gens,
plus que tu plais à des gens. C'est con comme ça. Ouais, tu sais, Ouais, on donne à cause que c'est de la cascade d'influence. Ben, c'est parce on donne des trophées au Québec, tu sais, sur la popularité des spectacles, des trucs comme ça, à la place de souligner la qualité des choses, tu sais. Je comprends. Je suis bien d'accord. On est beaucoup Toutes dans... les industries d'ailleurs. Mais tu sais, pas juste au Québec, c'est ça l'affaire. Moi, des fois, j'ai des bugs parce que je me dis, si c'est tellement humain, tu peux pas négocier le désir, tu sais, tu peux pas négocier la vision que quelqu'un a de toi, puis même si c'est triste, puis c'est hypocrite et dommage que les gens agissent comme ça, puis qu'on doit continuer de prôner l'acceptation puis d'ouvrir les esprits des gens sur le contenu plutôt que le contenant. In the end, tu sais, un like sur Instagram en particulier, j'ai l'impression que c'est une réponse pratiquement physiologique, tu sais, c'est pas conscient, puis le fait que tu rentres dans un bar puis que tu rentres sur la scène puis que t'as l'impression que les filles ils lâchent leur scène un peu plus qu'avant, tu sais, j'ai l'impression que c'est hormonal, tu sais, c'est comme c'est animal, et puis c'est là où on a encore une fois un frame où on peut jouer pour essayer de promouvoir une meilleure ouverture, sauf que tu peux pas négocier le fait que oui, quand genre je me sens mieux puis genre je suis plus beau, les gens ils vont porter plus d'attention à mon premier concept. T'as jamais été gros, fait que j'ai déjà été plus gros. Ouais, t'as déjà été plus gros, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand t'es gros, ça vient avec une espèce de... Tu deviens gros, puis là, tu veux continuer à plaire à qui? Aux belles personnes. Mais là, à un moment donné, quand tu te dis, mais attends une minute, là, moi, je ne cadre plus dans les standards de beauté, là, tu sais. Puis là, tu te dis, mais quel fucking hypocrite je suis, moi, de ne pas offrir ce que je recherche chez les autres. Tu comprends? Puis là, ça te pousse à un moment donné à te conditionner, parce que là, tu te dis, OK... Là, moi, à chaque fois que je perdais du poids puis que j'étais dans une shape comme en ce moment, je me disais, là, moi, si je vois une fille qui fait du surpoids, puis cette fille-là me trouve beau, je m'excuse, mais c'est fucking cruel parce que moi, je sais c'est quoi. J'étais dans cette position-là, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, il faut que je me conditionne parce que je peux pas vivre avec ça parce que j'ai les yeux ouverts maintenant. Je l'ai vécu dans les deux mondes. Fait que je me suis conditionné. Puis maintenant, la fille qui est grosse, ben, je la trouve belle pour de vrai, de manière totalement sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu, parce que j'ai été gros, parce que j'ai été dans les deux univers, tu comprends? Fait que, tu sais... De dire que j'ai un peu de misère avec ça parce que moi ça me rejoint pas ce que tu dis parce que je l'ai vécu, parce que je me suis conditionné justement pour déconstruire tout ça, tu sais. Fait que tu sais, puis je veux dire, tu sais, quand tu présentes des gros à la télé, mettons Seth Rogen, tu sais, ben Chris, les filles le trouvent sexy. Zach Galifianakis, les filles le trouvent sexy. Peut-être pas toutes les filles, mais plus on l'expose à la télé, plus on le trouve sexy. Mais par contre, ça revient avec, tu sais, que tu me disais, l'honnêteté dans l'attirance, c'est des gens hyper connus aussi. Tu sais, un Zach Galifianakis, mais là, nobody. Non, mais ce que je veux dire, le trouve autant sexy. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut se conditionner, tu sais. C'est pas tant ben, c'est parce que j'aimerais animal que moi, ça. Ben, je le sais pas parce qu'il me faudrait des exemples de gros qui ont pas de succès puis que les filles font non, il est vraiment sexy. Ouais, je suis d'accord. Puis aussi... Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu veux dire parce qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas encore rendu là. Mais parce que, tu sais, les gens n'ont pas encore fait l'effort collectivement, je pense. Mais entendons-nous qu'il y a définitivement une culture de la minceur, puis qu'effectivement, tu sais, je suis 100% d'accord que, tu sais, à travers les cultures et à travers les âges, il y a différents types de corps qui ont été prônés par la culture ambiante, puis là, on est vraiment dans une ère de minceur, d'athlétisme, etc. Mais à la base, tu sais, comme je te dis, même s'il faut absolument qu'on continue dans cette démarche-là d'acceptation totale, moi je pense que si tu le ramènes à l'individuel, tu sais, moi je pense qu'on se sent mieux quand on a des habitudes de vie qui nous approchent de cet idéal-là, peu importe où on est dans la balance, tu sais. Puis ça a un impact. Qu'est-ce que tu veux dire des habitudes de vie? Ben, essayer de bien manger puis essayer de faire du sport. Ouais, mais... je suis d'accord que c'est pas un lien direct avec le corps, parce que moi, je veux dire, une de mes super bonnes amies, man, elle court des marathons, elle nage, puis elle correspond pas à l'idéal. Faut briser le mythe que les gros ne sont pas en santé, c'est pas vrai. Pas tous les parfois, c'est une malédiction. Ouais. De la génétique, puis c'est justement là où on doit encore plus
Moi, c'est parce que moi, si j'ai perdu du poids, c'est parce que ma vie est en péril, tu sais. Mais c'est pas le cas de tous les gros, puis je pense que c'est important de le préciser. Exact. Puis moi, je veux dire, tu sais, je suis un ancien sportif, puis autant je suis ouvert à ce que tu dis. Moi, je crois beaucoup au bienfait du sport puis de l'alimentation. Je veux dire, c'est pas compliqué. On est des êtres vivants. Une plante, même si tu la mets au soleil, tu l'arroses, tu lui donnes de l'engrais, tu essaies d'y faire vivre une condition de vie optimale. Puis nous, on est des animaux, même. Les animaux, ça court dans la forêt, ça mange, ça. C'est prouvé que le sport crée des endorphines. Ouais, non, absolument. Mais ça veut pas dire que les gros ne font pas de sport non plus. Non, exact. Non, exact. Mais je pense que, encore une fois, c'est toujours l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre démocratiser l'acceptation de tous les types de corps et continuer de prôner à l'individuel pour tous les types de corps des habitudes de vie le plus sain possible. Ben, c'est parce qu'en fait, je suis pas en train de blâmer les gens qui me trouvaient pas beau quand j'étais gros. Là. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. C'est plus, moi, c'est quand t'en es venu à l'aspect animal. Ouais. Moi, j'amenais une parenthèse parce que moi, je peux pas y croire à ça. Parce que je suis parvenu à, justement, me conditionner à trouver que les gros sont beaux. Puis, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais comme, tu sais, j'étais comme, man, il y a tellement je croise tellement de gens à chaque fucking jour. C'est con que je trouve pas tout le monde beau, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, il faut que j'arrive. Faut que j'arrive parce que moi, j'espère que tout le monde me trouve beau, tu comprends? Ouais. Puis j'étais comme, fallait que je le fasse, tu comprends? Fait que moi, je me distance je me dissocie de ça parce que moi, je peux pas dire que c'est animal dans mon cas, tu comprends? Peut-être à la base, ça l'était, mais tu comprends? J'ai une question. Est-ce que, puis ça sera à toi de me le dire, mais est-ce que t'as réussi à te conditionner pour trouver ça beau ici ou genre ici? Moi, j'ai l'impression que il y a une différence entre le désir animal puis l'esthétique, le fait qu'on a transcendé un peu la nature, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je suis arrivé à trouver beau le corps... T'as l'air d'avoir un peu intellectualisé le désir. Oui, d'une certaine façon, mais aussi, tu sais, j'étais allé checker de la porn différente, tu sais. C'est intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, au lieu de toujours share des photos d'Eugénie Bouchard, puis de liker, genre, les belles filles, ben, dans mon feed Instagram, ben, tu sais, c'est des filles plus grosses, c'est des filles différentes, des filles avec du poil en dessous des bras. C'est moins standard. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que, tu sais, on dit, ouais, mais c'est animal, puis blablabla, puis on peut pas, c'est mes préférences. Ouais, mais tu sais, si tu t'intéresses toujours à la même personne, à un moment donné, c'est toi qui fais en sorte que tu vois. Ben, je suis d'accord parce que moi mettons, c'est quand même, mais j'ai comme des phases de trucs, ça a l'air weird in mind, là, mais de type de corps qui m'attirent plus. M'en dire spécifiquement, sinon je peux avoir l'air d'un pédophile des fois. Là. Non, mais je me souviens qu'il y a, mettons, 6-7 ans, j'aimais vraiment les femmes rondes. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'était même pas intellectualisé. Je me suis pas conditionné à aimer ça. C'est juste, un moment donné, là, j'ai fait « Wow! » j'aime ça, tu sais, de la chair, j'aime ça, des gros mollets. Je sais pas pourquoi. Mais t'es pas sexualisé, là. C'était genre, t'aurais pu être en couple avec une autant, okay. Oui, mais à ce moment-là, c'était vraiment de la vraie attirance. Ok, ouais. Puis ensuite de tout ça, tu sais, je sais pas, il y a comme des caractéristiques qui changent pour moi, mais ça revient quand même que c'était pas intellectualisé, c'est juste que ça snappait un moment donné, que j'ai aucune idée pourquoi. Est-ce que c'est parce que... C'est vraiment intéressant, tu sais. C'est peut-être à cause que... Je pense qu'il y avait une fille à cette époque-là qui était plus ronde, puis que je la trouvais hyper charismatique et tout, puis elle me plaisait, fait qu'elle s'est même attirée, puis là, c'est ça. Mais c'était ça que je disais tantôt, dans le fond, quand je parlais de Seth Rogen puis tout ça, tu sais, plus t'en mets à la télé, plus, tu sais, tu comprends, c'est ça? Ouais, plus ça change la culture. Parce que, tu sais, les icônes des années 80-90, c'est plus tout à fait les mêmes à la télé aujourd'hui, là, tu sais, parce que justement, on se conditionne au fur et à mesure, au gré des générations. C'est intéressant, même les hommes, tu sais, je regardais les athlètes, j'ai juste vu une photo, là, je pense que c'est des années 90, peut-être fin 80, de Wayne Gretzky en chest, tu sais, puis je veux dire, il a pas l'air d'un gars qui push la fonte pis avec des muscles de partout, là, tu sais, je veux dire, il a l'air, c'est un bel homme, mais c'est un mec, là, tu sais, genre, c'est un mec, tu sais, ben classique, là, alors que le standard de moto aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus viking, tu sais. Non, mais je sais pas en plus, parce que, tu sais, dernièrement, c'était bien à la mode, tu sais, la bédaine de papa. Puis, je trouve présentement qu'on s'en va sur de quoi qui est quand même particulier, parce que présentement, on dirait que les filles, ils ont vraiment plus de facilité à accepter
un corps d'homme un peu mou, pas nécessairement athlétique. À condition qu'il soit grand et qu'il soit pas trop gros. Tu penses? Ben moi, c'est ça que j'ai Parce ressenti. que moi, j'allais dire que je trouve qu'il y a plus de femmes qui acceptent ce type de corps-là que le contraire. On dirait que ces hommes-là ne veulent pas faire d'efforts, mais ils veulent des filles qui en... Non, mais ça c'est un classique. C'est comme le cliché des clichés, c'est le célibataire frustré dans son sol qui mange des Doritos puis qui sort rarement de chez lui. Puis qui cherche une fille qui est un 8 sur 10, là, tu sais, il s'abaisserait pas, puis il se rend pas compte, entitled, là, en anglais, là, il a l'impression qu'il mérite, tu sais, une fille, qui a un minimum d'esthétisme puis de volonté, alors que lui, il est pas capable de se changer lui-même, tu sais, faut commencer un peu par la base avant de faire de la projection, puis souvent, j'ai l'impression que souvent, oui, il y a des conditions dans la vie, puis il y a une pression sociale, mais moi, personnellement, c'est mon côté peut-être un peu plus de droite, mais j'ai l'impression que souvent, quand il y a quelque chose qui te dérange dans ta propre vie, ben, tu sais, il y a des bonnes chances que tu peux agir sur ce problème-là, puis te sortir. Fait que, tu sais, peut-être que si t'es pas exclusivement le gars dans son sol qui mange des Doritos, t'as des chances d'améliorer ton statut qui te permettra de rencontrer les gens avec qui t'essayes d'être, tu sais. Ouais, mais pour revenir, par exemple, à son point, moi, il y a de quoi, dans le fond, que... Je pense que ce que tu veux parler, c'est surtout le... J'ai de la misère avec le traitement de faveur par rapport... tu sais, mettons, je l'ai senti, moi, tu sais, parce que le désir, tu sais, on peut en discuter longtemps, puis c'est dur vraiment à... Parce que c'est soit se conditionner, puis je suis d'accord par rapport à l'image, qu'est-ce qu'on met partout. Mais moi, que j'ai de la difficulté, par exemple, c'est vraiment la gentillesse des gens. Ben oui. Je trouve vraiment, pour de vrai, que les gens en général sont... Puis là, je parle en dehors de la scène, là. Tu sais, comment qu'on me répondait dans un magasin, je trouve vraiment le service est plus rapide au moment que tu parais mieux parce qu'on veut te plaire. Ouais. On s'en fout de te plaire quand tu te plais pas à la base. Puis on fait full bien d'en parler parce qu'effectivement c'est un fait, mais il y a des études scientifiques qui l'ont démontré. Les gens font plus confiance aux personnes qui sont plus belles. Tu sais, c'est des trucs comme quelqu'un te dépassait dans une file d'attente. Puis là, c'était une expérience contrôlée où les sujets étaient pas au courant de ce qui se passait. Puis effectivement, quand la personne était belle, c'était comme « Ah, c'est correct ». Mais si la personne ne répondait pas aux standards de la beauté habituelle, c'était comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » L'expérience est facile à faire parce que juste avec ton linge, tu peux sortir une différence. Moi, là, j'ai porté des jeans aujourd'hui, là, mais comme si ça arrive que j'étais chez ma blonde, j'ai juste des jogging, whatever, puis je rentre au DEP, puis j'étais en jogging, garanti que l'expérience est 100% différente que si j'ai mis une petite veston ou une petite chemise aujourd'hui. Tu sais, c'est comme tu vois la différence, c'est clair comme de l'eau de roche. Ben imagine, j'ai perdu 50 livres en comme deux mois et demi. Ouais. Fait qu'en février, mars, ben quand je suis allé à Sausa en mars, là, début mars, j'ai encore un peu de chubby, là, tu sais. Puis fait que tu sais, c'est peut-être un mois là où vraiment là en ce moment, tu sais, j'ai vraiment la shape que genre les DM rentrent là, comme les filles me inbox sur Instagram. Direct message sur Instagram. Tu te fais cruiser en ligne. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait avant tu sais, pendant un certain moment, parce que quand je suis rentré dans l'univers du spectacle, j'étais mince. Et là, puis j'avais une tribune, fait que là, tu sais, je me faisais cruiser. J'ai pris du poids, ça a arrêté pendant comme 4 ans, puis là, ça recommence tranquillement, tu sais. Mais, puis c'est ça qui est fucked up, c'est que, tu sais, le mois passé, j'étais encore gros. Tu comprends? Quand on a tourné, j'étais encore gros. Fait que tu sais, pour moi, c'est comme genre, c'est un peu l'équivalent de je rentre chez nous, je me mets en jogging, je ressors dehors. Puis là, t'as un autre monde. C'est exactement ça. Toi. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile d'accepter ces regards-là, d'accepter ces traitements de faveur-là, puis tout ça. L'agréabilité des gens, puis tout ça, les invitations pour aller prendre des bières, puis blablabla, puis tout ça, c'est plus difficile parce que c'est comme, tu sais, puis en plus, moi, dans ma tête, tu sais, faut encore que je continue à me prendre en photo pour accepter le corps que j'ai. Pas accepter que je suis devenu beau, c'est pas ça. C'est parce que je pense que tu sais, il faut d'abord être capable, parce que là, je m'en vais ailleurs complètement, mais je pense que quand t'es gros, c'est pas le fait que tu te trouves pas beau, c'est le fait que tu sais pas nécessairement que tu ressembles à ça, parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois pas comme tu as envie de te voir nécessairement. Puis quand tu apparais sur d'autres photos puis tout ça, t'es comme c'est pas moi ça. Mais c'est pas que tu te trouves laid, c'est que tu sais pas que tu ressembles vraiment à ça parce que tu prends pas le temps de te regarder, parce que tu essaies de fuir un peu parce que tu veux pas ressembler à ça. Puis là, ben en ce moment,
En ce moment, mon travail, c'est de prendre beaucoup de photos pour assimiler que je ressemble maintenant à ça. Parce que là, pendant 4 ans, je m'étais vraiment... tu sais, je me filmais, je me prenais en photo, blablabla, je passais à la télé puis tout ça, fait que je savais que je ressemblais à ça. Mais là, je pense encore que je ressemble... Tu dois te réapproprier ton image. Exactement, mais c'est pas une question j'essaie de me convaincre que je suis rendu beau maintenant, c'est pas du tout ça, c'est plus, je dois être en mesure de réapprendre justement à... Ouais. Ben, je comprends parce qu'il y a des fois juste des comportements comme moi, avant ça, quand justement j'étais plus gros et tout, quand je sais pas, moi, j'allais pas parler à quelqu'un, je rentrais dans une pièce, puis c'était « Ah, il est gêné. Maintenant, j'ai l'air prétentieux. » Ah, man! C'est ben ça. oui. Mais tu vois, je suis en croisade contre les influenceurs depuis comme 2-3 ans, tu sais. Mais là, maintenant, j'ai perdu une partie de mon auditoire parce qu'ils pensent que je suis vraiment rentré dans le game. Ils pensent vraiment que, bon, esti, check les vêtements qu'ils portent, check les photoshoots, pis tout ça. Ah, mais la ligne est mince. Je comprends que moi, je le vois ton angle puis ton spectacle, mais tu sais, la ligne est mince. On en a déjà parlé aussi à l'émission, entre effectivement dénoncer et utiliser. Moi, c'est ça mon hashtag Bloggers Mod. Ouais, absolument. Je m'en sers, mais c'est une blague, mais dans le fond, je m'en sers, tu sais. Sauf que les photoshoots, j'en ai toujours fait. Je me suis toujours assuré, tu sais, c'est pas nouveau que je rentre mes chemises dans mes pantalons. Non. Je le faisais quand j'étais gros. C'était important pour moi de le faire, de m'accepter comme ça. C'était important de pas ne pas me censurer dans ce que je faisais sous prétexte que ça allait me désavantager ou peu importe. Fait que tout ce que je fais maintenant, tous les vêtements que je porte maintenant, je les portais déjà. Mais il y a des gens, comme je disais tantôt, qui pensent vraiment que je suis rendu vaniteux puis que je suis rentré dans la game des influenceurs and shit puis tout ça. Mais je suis comme, non, mais Chris, est-ce que pendant 4 ans, pendant 3 ans, j'ai comme ironisé l'espèce de concept d'influenceur puis de voyage gratuit puis tout ça. Puis là, maintenant que j'ai perdu du poids, mais Chris, c'est encore plus drôle parce que là je fais comme mais là je suis rendu là puis là je suis comme ok là je vais voyager gratuitement parce que là j'ai perdu 50 livres puis blablabla mais il y a des gens vraiment dont des gros qui pensent que je leur suis hostile mais je suis comme non mais c'est pas ça là. Ouais, juste ça me fait réfléchir à ok tu sais on est certain qu'il y a vraiment un biais tu sais comme il y a un biais puis on peut en être conscient puis on peut le voir des deux côtés c'est-à-dire la personne qui se trouve pas belle et la personne qui le reçoit. Fait que maintenant, tu sais, je pense que on peut monitorer un peu ce qu'on fait quand on est dans un line-up et quelqu'un nous dépasse, que la personne soit belle ou pas belle, faudrait essayer d'agir en conséquence. Puis aussi à l'opposé, comme ce que tu disais que tu sais t'es passé de gêné à fendant. Ouais. Je pense que peu importe où on se situe dans cette échelle-là, il faut essayer d'être le plus confiant possible, peu importe où on est dans notre processus corporel, tu sais. Mais ça marche pas la confiance quand t'es gros. Les gens y croient pas. C'est sûr? Pas tous les gens, mais... Tu parlais de Seth Rogen, là. Moi, non, mais c'est parce que la télé, là, ça donne... Ouais, mais il est confiant, puis je pense que c'est ça qui lui permet de le prendre. Ouais, mais il est grand, puis il est chubby. Mais là-dessus, par exemple, je suis pas tant d'accord, parce que moi, tu sais, j'ai fait beaucoup d'impro, tu sais. Ouais. Puis c'est quand même... Il y a énormément de gens, justement, qui sont pas bien dans leur peau, surtout au secondaire, quand tu commences. Ouais. Il y a beaucoup de gros... puis justement, qui se trouvent une confiance à cause qu'ils développent une répartie, ils développent un sens de l'humour. Oui, ça, oui. Puis après ça, ça devient souvent les personnes les plus populaires dans les parties ou à l'école, à cause justement qu'ils ont su la se servir confiance, c'est fake it till you make it, c'est prouvé là aussi. Là, c'est Manal Drissi qui me disait cette semaine qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que quand tu as le trac, quand tu te sens pas bien, tu fais juste prendre 30 secondes pour faire une pause de super-héros. Là, tu vas dans un coin, regarder, whatever. Tu prends une pause de super-héros en mode je suis confiant. Puis ça a un impact sur ta performance. C'est démontré, c'est pas juste mental. Donc, à grande échelle, si tous les jours de ta vie, tu te mets en mode confiance, ça peut juste être bénéfique. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, moi, j'avais quand même un auditoire filles aussi, là, pendant que j'étais gros et tout ça. Là, il y avait des filles qui me trouvaient beau, qui me trouvaient confiant puis charismatique et tout ça. Oui, ça fonctionne. Mais pour d'autres, t'as même pas accès à ces gens-là parce que eux te donnent même pas cette chance-là de prouver que t'es conscient, tu comprends? C'est ça que je veux dire, tu sais. Là, maintenant que j'ai perdu du poids, là, tout de suite, c'est comme j'existe, tu sais. Fait que là, je peux prouver à ces gens-là que je suis confiant. Mais c'est juste que tu sais pas qu'ils sont pas là parce qu'ils sont pas là, tu sais. Mais moi, la seule affaire, c'est que j'ai l'impression que les mêmes gens qui t'aimaient pas quand t'es gros,
c'est autant pas le bon auditoire que les gens maintenant qui t'aiment parce que t'es rendu plus mince. C'est un bon point. Tu sais, je pense maintenant avec les médias, on parle à tout le monde en même temps. Fait qu'à un moment donné, c'est normal qu'il y en ait qui t'écoutent pour les mauvaises raisons, ou même qui aiment ça, mais qui comprennent pas vraiment ton message, parce que les gens que tu me parles, c'est des gens qui sont pas sensibles, tu sais, qui sont pas capables de comprendre plus loin qu'une image. Pas nécessairement. Tu sais, il y a des militants là-dedans, il y a des intellectuels, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est pas rare de voir des intellectuels qui se tiennent juste entre beaux intellectuels, tu sais, c'est pas rare de... C'est pas la première fois qu'il y a des militants ou des intellectuels qui sont en hypocrisie avec ce qu'ils défendent. Oui, oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, tu peux militer pour les droits des femmes, mais aussi juste te tenir exclusivement avec des belles personnes, puis tout ça, tu sais, je veux dire... le bon vieux white feminism était un classique. Ben là, aussi, tu sais, fait que je veux dire, mais tu sais, on demande pas non plus aux gens d'être totalement cohérents dans toutes les sphères de leur vie. Ça serait impossible. Mais ouais, non, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti souvent. C'est quoi les pistes de solutions? Comme là, en parler, démontrer notre biais cognitif, tu sais, être conscient du regard différent qu'on porte à ces personnes-là, mais qu'est-ce que tu penses qui est culturellement des solutions pour l'enjeu qu'on Ben moi en tout cas, je pense que ça serait de faire prendre 50 livres à tout le monde au moins une fois dans leur vie. Non, mais c'est vrai, ça change une perspective complètement, tu sais. Parce qu'après, tu vis avec ta propre hypocrisie, l'hypocrisie des autres qui est lancée sur toi, tu comprends? Fait que c'est ça, mais c'est surtout, je pense que les gens auraient intérêt beaucoup à travailler sur eux-mêmes, mais quand t'es né dans un physique avantageux, puis que tu vas jamais prendre de poids de ta vie, t'auras jamais à être confronté à ces questions-là. Fait que c'est pas vraiment une solution qui est viable, là. Mais moi c'était ça ma solution, tu comprends? Parce que un coup que t'as goûté à l'autre monde, tu peux pas ne pas considérer ça, c'est une malhonnêteté immense. Tous les gens qui veulent essayer, commencer la poutine de maintenant, vous êtes capables. Commencez à fumer des battes pour avoir toujours faim. Manger en malade, 50 livres, ça arrive vite. Là. Mais il y a un gars, est-ce que vous connaissez l'émission It's Always Sunny in Philadelphia? Ouais, j'ai pas assez, mais je sais c'est quoi, là. J'ai écouté une couple d'épisodes. C'est un genre de sitcom, moi ça me fait vraiment rire, là, c'est comique. Puis je pense que c'est dans la saison 6, c'est le monde qui joue là-dedans, dans le fond, les acteurs, c'est aussi eux qui écrivent les textes. Ouais. Puis un des gars, je pense dans la 6e saison, il a pris 40-50 livres pour écrire des jokes de gros. Puis, tu sais, parce que ça traite beaucoup des sujets, c'est pas à la Friends, là, c'est moins léger. Parce que tout le temps des trucs comme, ils choisissent des sujets genre l'avortement, la pollution, des sujets. Et puis toute la saison 6, il y a quand même beaucoup de pistes. Autant que c'est rigolo, autant que c'est quand même intéressant. Parce que le personnage, il devient comme obèse. Là. Ouais. Fait que, puis il l'a fait pour... Lui, c'était pour se créer se donner des jus en tant qu'auteur. C'est malade, c'est vraiment intéressant. Il disait qu'il se claquait genre 4 pots de yogourt par jour. Là. C'est pour vrai, ouais. Il a grossi sur le yogourt. On dirait que c'est un peu comme les athlètes, là, ou les comédiens là, qui perdent ou qui gagnent des... Ben tu sais, on dit souvent, tu sais, on se demande, je pense, là, je présume que tous les humains se posent cette question-là, mais ça serait comment d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, tu sais? Déjà, présumer que les humains se posent des questions, je pense que c'est avoir beaucoup confiance en l'humanité. Ouais, mais tu sais, on s'est tous déjà demandé, ça serait quoi si j'échangeais mon corps avec quelqu'un d'autre, tu sais? Mais ça... Depuis les films des jumelles Olsen, là, on s'était dit que ça arrivait souvent, ça les arrivait mais ça, tu sais, prendre du poids, c'est justement une des rares manières de, justement... aller faire un tour de l'autre côté dans le corps de quelqu'un d'autre pour voir comment c'est, tu sais, sans nécessairement avoir à faire t'humilier en faisant un blackface, là, tu sais. Ça serait vraiment intéressant aussi. Je suis sûr que l'auteur que tu décris, c'est sûr qu'il y a 1 million de choses à raconter sur cette expérience-là en tant que telle, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs aussi là, qui l'ont vécu là, le avant-après, puis même à l'autre extrême, tu sais, je pense que c'est pas, j'ai oublié le nom du comédien là, mais tu sais qui avait perdu là, tu sais 50 livres. Puis là tu deviens rachidique, ça avec le regard de la société doit complètement changer. Comment il s'appelle le dude de Superbad là? Ben c'était pas lui que j'avais en tête, mais définitivement ça veut marcher. Tu sais moi c'est niaiseux, mais des fois c'est juste on parlait du linge, tu peux le vivre un tout petit peu juste avec le linge, mais tu sais, moi quand je faisais beaucoup de sport, des fois j'avais des black eyes. T'as un black eye là, la perspective des gens de toi change complètement. Puis je me suis déjà fait offrir une place dans le métro parce que j'avais un œil au beurre noir. Tu sais, j'étais là, t'es sérieux, man? Je veux dire, comme j'étais un jeune en santé, là, tu sais, genre no stress, là. Je sais pas où les gens ont peur de toi, tu sais. Puis là, tu vois le body language qui change, tu sais. Fait que bref, c'est intéressant aussi parce que
je pense qu'on doit viser un équilibre, mais moi, je demeure convaincu qu'il y a une portion qui dépasse l'intellectualisation de la patente, puis qu'on doit continuer de militer pour faciliter les relations entre personnes de tout type de corps, sauf qu'il reste qu'il y a un biais animal contre lequel il faut lutter, je pense. Ben, moi aussi, je pense, j'ai aussi de la misère à faire, mettons, le parallèle. Je suis d'accord dans l'acceptation des différents types de corps, totalement. Mais je pense par rapport aux gens qui se sentent moins concernés par les propos à cause du changement, autant dans ton cas que dans le mien, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ils nous écoutent puis on est simplement du divertissement pour eux. Ouais. Et ils vivent à travers nous. Puis qu'est-ce qu'ils aimaient, c'est autant de moi peut-être que à l'époque, je leur ressemblais plus. Puis là, ils faisaient « Ah, je peux vivre à travers lui. » Puis là, ils sont fâchés parce qu'ils font « Ah, il est rendu comme tout le monde dans sa tête. » On m'a dit ça, ouais. C'est ça, mais je pense pas que... Je pense qu'à la base, ces gens-là n'écoutaient pas nécessairement les propositions, autant dans ton cas que dans le mien. C'est simplement qu'ils accepteraient un peu n'importe quoi. Peut-être pas n'importe quoi. Non, pas tout à fait, parce que je suis un auteur. Fait que moi, c'est mon lectorat, tu sais. Ça, je l'ai vu beaucoup. Des gens qui étaient super d'accord avec mes textes et tout ça. Quand j'ai pris du poids, là, ils ont switché puis ils sont allés lire Rabbi Ramal. Tu comprends? Mais tu penses qu'est-ce qu'ils comprenaient de ta lecture? C'était pas en surface? Tu penses vraiment qu'ils prêtaient vraiment une vraie attention à tes textes, qu'ils lisaient? Ben oui, parce que j'ai discuté avec ces gens-là puis tout ça. Puis c'est quand même surprenant au moment, tu sais, quand même, que c'est des mots que tu lis. Je sais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça que je te dis. Comme, tu sais, je l'ai documenté, tout ça, je l'ai vu. Tu sais, comme, j'ai essayé de revivre. Tu sais, ce que tu dis, justement, pour me protéger, j'ai essayé de me convaincre de ça, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, mais non, c'est ça, tu sais. J'ai essayé d'aller dans toutes les avenues, sauf la plus évidente, celle qui me faisait le plus mal, tu comprends? Mais finalement, j'ai vraiment réalisé que, tabarnak, les gens qui me lisaient, à une certaine époque, ont switché puis sont allés vers des gens qui écrivaient sensiblement les mêmes thèmes que moi, mais qui étaient plus beaux que moi, tu comprends? C'est intéressant parce que moi, je me disais, même en littérature, d'emblée, je trouvais ça surprenant en me disant, mais tu sais, même un roman, tu sais, mais là, ça m'a fait penser à Romain Gary, Émile Ajar, tu sais, longue histoire courte. Ouais. Romain Gary est un auteur français, il s'est créé un personnage, Émile Ajar, puis là, en gros, tu sais, la critique détestait Émile Ajar sans comprendre que c'était Romain Gary. Il a décidé que son neveu allait incarner le rôle de Émile Ajar, puis là, ça changeait complètement la perspective des gens sur l'œuvre en tant que telle, alors que, donc, ça ajoute à ce que tu disais. Moi, d'emblée, c'était comme mon contre-exemple où je me disais, ouais, ça n'a pas de bon sens que les gens, ils ne séparent pas l'auteur de l'œuvre, alors que même dans le cas d'un roman, c'est évident, puis même un roman anonyme, ça te change ta perspective de ce que tu lis, tu sais. Mais c'est peut-être qu'ils ont peut-être pas nécessairement arrêté de me lire, c'est juste qu'ils ont arrêté de me suivre, tu sais. Ils m'ont unfollow sur Instagram, sur Facebook, puis tout ça, parce que là, tu sais, l'expérience n'était plus totale, tu comprends? Fait que c'était plus ça. Puis aussi, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait à cause de ça, mais aussi, tu sais, il y a des gens qui embarquent puis qui sortent, tu sais, de manière totalement naturelle aussi, dans le sens où, genre, tous les créateurs, j'ai l'impression, comme tu dis, que, tu sais, t'as des fans qui arrivent, t'as des fans on a tous qui une débarquent. date de péremption dans la tête des gens, là. Ouais, mais puis c'est pas nécessairement, tu sais, je veux dire, moi, le monde que j'arrête de suivre, c'est pas parce que j'ai trouvé lettre, là, des fois, c'est juste je sais, mais ça aussi, j'ai essayé de me convaitre de ça, tu comprends? Ouais, je comprends. J'ai eu beau revirer la question autant de fois que je voulais, c'était ça qui revenait me hanter tout le temps, puis j'étais comme, esti, c'est ça, genre, tu sais, pas dans tous les cas. Je pourrais pas isoler, mettons, puis dire, elle, cette fille-là ou ce dude-là, genre, a arrêté de me lire. Non, je peux pas isoler les gens comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment, tu comprends, un peu comme, mettons, ma copine pourrait pas dire, OK, elle m'a pas engagé parce que je suis black. Non, mais elle peut quand même, justement, peut sentir que Chris a le plus de difficultés à se trouver un travail parce qu'elle est noire, tu sais, mais elle peut pas dire toi t'es raciste, toi t'es raciste, toi t'es raciste, mais elle peut constater quand même que souvent c'est des biens inconscients en plus. Mais c'est difficile, comme je disais aussi, de la perception des gens, comment les gens reçoivent. Tu sais, qu'est-ce que tu proposes, surtout si tu me dis que tu sais ça a varié quelques fois. Pas pendant que j'écrivais, par exemple. Ça, c'est au courant de ma vie. Okay. Puis quand je suis rentré dans
dans la blogosphère, j'étais mince. OK. Puis je suis devenu gros, puis là, c'est là que je suis redevenu mince, là, live. Parce que probablement que c'est ça, il y a des sujets que tu dois avoir traités avant, que maintenant tu as la même opinion. La même opinion? C'est féminin. Ouais, Féminin. La même opinion, mais qui n'est pas reçue de la même manière parce qu'on dirait que ta position est différente. Un peu comme ce que je disais tantôt, que certains comportements, comme que, tu sais, moi sur scène avant ça, le gars un peu gêné, tu sais, qui est là, ben, tu sais, ça faisait partie de qu'est-ce que je projetais déjà comme image. Mettons, là, je fais ça, le monde va faire « Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Parce que ça n'a pas rapport avec l'image. C'est tellement drôle, parce que moi, j'ai senti un changement dans ton humour, puis j'ai complètement suivi, mais j'avais jamais fait le lien entre ce que tu représentais corporellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme dans le temps que j'étais allé au Geek Show en 2011-2010, je sais pas trop exactement quelle heure, j'étais comme « Ah, il est drôle, ce gars, il est vraiment absurde. » Puis moi, j'avais l'impression que... Moi, je trouvais que ton angle c'était précisé plus que genre t'étais devenu plus normal. Même chose moi aussi. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui là, ça saute aux yeux. Peut-être que c'est parce que je m'identifiais peut-être moins au personnage geek. Ça n'a pas changé du tout au tout. En fait, moi j'ai tout le temps voulu être authentique sur scène, naturel. Comme que je dis, je suis pas mal issu de l'impro. Donc, tu sais, moi je fais beaucoup d'écriture automatique, j'écris sinon beaucoup sur scène. Puis à l'époque, c'était la même chose, mais comme que tu vois pas de la vie de la même manière parce que les gens te permettent pas nécessairement de voir la vie de la même manière. Fait que t'observes pas les mêmes choses. C'est sûr que ça l'influence. Moi, tout le long, je t'ai interrompu parce que tu connais ton idée, mais moi, depuis tantôt, j'ai juste l'image de Mr. Bean avec la coupe de cheveux de Jean-Philippe Gaultier, tu sais, Jean-Philippe Gaultier, tu sais, quelle perspective on aurait sur les mêmes sketchs niaiseux. Tu sais, c'est sûr que ça a un rapport avec notre vision du gag, le fait qu'il a son côte brun-vert, puis genre son espèce de coupe de cheveux Playmobil, là, tu sais. Puis là, je me dis, what if d'un coup tu le déguises en hipster du Myland, comment est-ce que les gens réagiraient au même sketch, tu sais? Ben juste, c'est con, mais juste, c'était pas Chaplin avec et sans moustache. Oui, ben il y avait une différence, là, tu sais, il y a eu une réflexion, là, tu sais, il y avait pas de moustache, là, Fait que c'est stupide, là, mais lui, juste la moustache, il y a eu une réflexion de faire, ben, il faut que j'en mette une, ça devient plus drôle quand je tombe dans une échelle. C'est ça, c'est malade, tu sais. Moi, ça me fait penser à une expérience, tu sais, je suis pas humoriste, je fais pas de scène, mais imagine, vous faites souvent les mêmes textes, tu sais, comme il y a un côté optimisation de votre art, mais what if tu fais du A/B testing, tu sais, du A/B testing plus en internet, mais en sciences en général, c'est tu prends deux situations qui sont équivalentes, puis tu changes juste un facteur pour voir quel impact ça a sur le outcome, fait que tu sais, le même number, tu le fais, ben c'est sûr que la crowd va changer puis ça sera jamais pareil, mais tu le fais dans un kit, tu sais, où genre tu te déguises un peu plus gras, ou genre tu te déguises le jogging versus le veston. Écoute, Eddie Izzard. Ah ouais, ok. Eddie Izzard, c'est un humoriste britannique que dans le temps, il s'habillait en robe, en jupe, puis il se maquillait. Et ça fait environ 5 ou 6 ans que là, il jeans, t-shirt, pas de maquillage. Puis ça doit changer l'humour, tu sais. Mais c'est peut-être pas le même number qu'il fait, right? Ben, c'est sûr, c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que t'évolues aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu me dis quand tu m'as vu dans le Geek Show, j'avais 21 ans, maintenant j'en ai 29 c'est ça. Je pense que la plume s'est améliorée, il n'y a pas juste, tu sais. Non, puis comme que je dis aussi, c'est naturel, tu sais. J'ai gagné beaucoup en confiance, mais à l'époque, c'était la confiance que j'avais pour de vrai sur scène. Donc, il y en a qui nous dit, hey, la livraison, c'est comme accéléré et tout. Puis j'ai fait, ouais, mais tu sais, dans la vie tout court, tu sais, mes dents aussi tout court me permettent de parler plus vite. Parce qu'avant ça, sinon, je m'enfargeais dans mes palettes puis je me mordais la lèvre. c'est physique. Excuse-moi, c'est mon gars. On va une pause. On va faire un verre d'eau. Allô? Ok, bye mon homme. Moi, c'est parfait. Ce que j'ai remarqué du public de ce podcast très sporadique. Non, on filme, là? Ouais, on est parti. Les gens qui m'en parlent, moi je trouve que c'est pas le contenu qui va chercher le plus grand nombre de gens, mais les gens qui diguent, ils diguent. Là. Ouais. Genre, il y a des jeunes là, qui viennent voir, sont comme on s'en fait parler beaucoup. Puis c'est sans prétention. Là. La raison pourquoi ce podcast-là existe, comme on dit dans le premier épisode, c'est que souvent, Murphy et moi, on prend une bière ensemble, puis on a ces genres de discussions-là sans fin. Fait qu'on met un micro, puis on permet aux gens qui ont envie d'entendre. Non, je suis d'accord, moi j'aime ça aussi, ça permet ça, le podcast, là, de dire vraiment. Surtout moi,
Tu sais, je suis souvent vu comme... Tu sais, mettons, des gens qui m'écoutent juste 1-2 fois ou qui ont juste vu, mettons, mon poème, c'est à Goberge. Ouais. Ah, c'est un fucké, lui! C'est un fucké ou il doit être idiot en place de penser de OK, il y a quand même du travail derrière ça, une réflexion. Puis fait que j'aime ça, les podcasts, ça me permet que les gens réécoutent mes trucs après, puis ils font OK. Ah, ils voient d'une autre manière. Ouais, puis ce qui est cool avec les podcasts aussi, c'est que, tu sais, mettons, tu fais un statut Facebook, puis là, tu commets une maladresse dans ton statut, puis tu utilises un mot que tu n'aurais peut-être pas dû utiliser, tu sais. Puis je comprends ça, là, tu sais. Aujourd'hui, il faut faire attention. Puis moi, je le vois comme un challenge, j'ai vraiment pas de problème. Sauf que le problème, c'est quand tu essaies de te rattraper après, il est comme trop tard, parce que les gens ont décidé de te donner cette posture-là. Puis c'est ça. Puis là, tu es juste comme, ouais, mais OK, mais je suis à l'écoute. Puis là, tu t'essaies de nuancer, puis tu es comme, OK, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai pensé telle affaire. Puis les gens, il est trop tard. Ils sont trop contents de t'avoir pogné. C'est ça. Ils t'attendent dans le détour. Ouais. Tandis que dans un podcast, tu sais, mettons, je vais dire quelque chose, j'utilise le mauvais mot ou je dis quelque chose, tu sais, toi, tu peux me dire, ah non, mais blablabla, t'aurais pas dû dire ça comme ça. On peut nuancer, puis je fais, ah, ouais, t'as raison. Puis le fait que j'ai dit t'as raison, puis que je sois à l'écoute, puis que tu comprends, ça, on l'a straight up tout dans le podcast, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve le plus dope aussi, c'est que, tu sais, nous, oui, on avait des discussions de bière, mais tu sais, dans la vraie vie, j'aurais pas dit, hey Yannick, viens prendre un café à mon bureau, tu sais, on va passer 2 heures à parler d'enjeux sociaux, on aurait pu, mais on n'aurait jamais eu autant la même passion, puis le même intérêt à genre élaborer de long en large de discussion. Fait c'est ça. Même de point de vue personnel, c'est vraiment nice qu'il y ait du monde qui l'écoute, mais en plus, moi je trouve que ça nous fait grandir personnellement, tu sais, de s'imposer ça. Mais c'est vrai que ça fait ça. Moi aussi, des engagements, il y a des gens que j'aime, tu sais, moi j'aime discuter dans la vie. Il y a des gens qui disent, ça serait cool de jaser avec, mais s'il n'y a pas un projet, mais comment je deviens ami avec? Mais tu sais, moi je me suis trouvé weird, puis je me suis senti genre comme, ah si j'aurais peut-être pas dû, tu m'as offert un livre pour revenir. Puis là j'étais comme, ok, fait que là genre, je reste avec lui jusqu'à temps qu'il parte. Là, je suis comme, man, je suis en train d'être son fucking chien de poche. Mais j'étais comme, non, mais j'aime ça discuter, genre, mais je suis comme, mais est-ce que ça se fait pas, man? Là, j'étais comme, normalement, j'aurais dû refuser le lift, partir en métro. Mais j'étais comme, mais Chris, j'ai envie de discuter, mais j'étais comme pris entre les deux, puis j'étais comme, fuck ce qu'il va penser, j'ai envie de discuter. Puis là, on est parti en char, on a discuté, mais j'étais quand même après avec l'angoisse de, est-ce que c'était weird? Tu comprends? Ben oui, j'étais comme, est-ce qu'il m'a trouvé weird? Tu comprends? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi, là, tu sais. Ouais, mais c'est comme ça aussi dans le monde. Non, mais je suis de même aussi parce que je suis d'accord, parce que en fait, on dirait que quand tu rencontres, tu sais, c'est ça que ça fait, ce milieu-là, on se connaît tous, mais on sait pas on s'est jamais toutes rencontrés. Fait que là, la première fois, c'est comme une première date. C'est comme quand une fille te plaît, puis là, tu veux y montrer qu'elle te plaît. Mais en même temps, tu veux pas trop y en montrer pour pas qu'elle soit comme wow, ça c'est weird. T'as l'air d'un freak. Il y a comme plein de gens, tu fais j'aimerais ça, tu sais. Tu recherches pas de quoi en particulier. Non. Mais tu te dis comme ce serait cool qu'une relation se développe ou à la limite qu'il m'aime. Je veux y montrer que je l'aime, mais pas trop. Fait que c'est ça. Non, mais ça me fait ça que plein de gens. Ben oui, on s'était croisés une couple de fois. On t'avait invité à Décideret puis tout ça. Puis après ça, je t'ai croisé dans plusieurs événements. Puis là, moi dans ma tête, j'étais comme, on se connaît, tu sais. Puis là, quand je suis rentré chez vous, tu sais, j'ai senti du scepticisme un peu dans tes yeux, tu sais, parce que je t'ai dit, je suis connu. Tu sais, j'étais comme, puis là, j'étais comme, hostie, ouais, il connaît pas, il est pas familier avec mon univers. Puis là, j'étais comme, ok, puis là, je chantais que t'étais pas certain, puis t'essayais de comprendre, puis j'étais comme, ok, là, c'est weird. Là, j'étais comme, hostie, là, je suis comme, tabarnak, j'ai l'air weird. Puis tu sais, mais tu comprends? Ben, en fait, puis 2-3 fois après dans le char, tu sais, j'ai lancé 2-3 affaires aussi, puis je chantais aussi dans ton regard, t'étais comme, es-tu sérieux? Ou tu sais, là j'étais comme, c'est vrai, on se connaît pas. Tu sais, mais j'ai de la misère avec ça parce que on dirait que je suis trop à l'aise facilement avec les gens parce que avant j'étais pas à l'aise du tout, j'étais super timide. Fait que j'ai comme défoncé la barrière, mais trop loin, tu sais. J'ai l'impression. Non, c'était pas trop loin, c'est juste, tu sais, de non, mais dans ma tête, j'ai défoncé trop loin avec les gens en général, tu sais. Je vais trop me confier facilement, j'ai l'impression. Puis après ça, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on t'aime. Moi, je te prends comme t'es, là. Ouais, mais des fois, je te dis des choses, puis je suis comme, c'est pourquoi j'ai dit ça à Fred, tabarnak? Ouais, mais moi, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était lame? C'est comme ça que je t'aime, Murphy. Ouais, non, je sais, mais il faut quand même que je travaille. Tu sais, je veux quand même.
Parce que je me dis, si quelqu'un faisait ça avec moi, je le trouverais lame. Ouais. Tu comprends, mais là, ouais, en tout cas. Excuse-moi, ouais. Non, mais j'allais juste dire, c'est parce qu'au début, j'étais juste en train on s'était analysé. Ouais, c'est ça, analysé, puis j'avais parlé énormément, fait que là, j'étais juste comme, il est-tu en train de faire... tu sais, en train de faire un gag, il est sérieux? Ouais, mais au-delà de ça aussi, c'est juste que j'étais pressé, il fallait que je me brosse les dents. ouais. Genre, au-delà de tout ça. c'est ça. Réfléchir. Mais c'est pas vrai, par exemple, t'étais à l'aise tout de suite. Je l'ai senti que, tu sais, au départ, t'étais quand même, tu sais, parce que je te l'ai, tu disais même tout qu'est-ce que tu faisais. Puis après ça, t'es devenu confortable. Ah oui, non, c'est ça. Non, mais parce qu'au début, c'est ça. Moi, je suis. Non, c'était pas une aisance physique, mais je suis du genre à dire tout ce qui me passe par la tête. Des fois, j'en dis trop. Ça, c'est des formations professionnelles, je suis auteur, fait que j'en dis trop, puis je vois presque personne dans la vie, tu sais. Ben là, ça commence, là, c'est l'année où j'ai vu le plus de gens. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, tu sais, j'étais comme... J'avais mon café, puis j'étais comme, ouais, c'est pas de l'alcool. Non, j'avais une bouteille, c'est vrai, puis j'étais comme, c'est pas de l'alcool, c'est un café décaféiné que j'ai dans ma bouteille. J'étais comme, pourquoi je viens de dire ça, là, tu sais, tu comprends? J'étais comme, des fois, je dis trop ce que... C'est la nervosité qui parle. Moi, ça me dérange pas, c'est juste que, tu sais, je suis pas un gars dans un small talk. Fait que, tu sais, j'aime ça qu'on tombe directement, tu sais, j'aime plus ça que... Non, je t'apprécie vite, pour de vrai. Ok. Faut pas... Non, mais je suis comme ça avec tout le monde. Après ça, j'angoisse pendant 2 semaines. Je suis comme... Tu sais, quand tu te laisses aller, c'est ça les podcasts. C'est Frankie Fancy Pants, quand il est sorti de scène, parce qu'il était avec nous au terminal à Sausa. Quand il est sorti de scène, tu m'excuseras, Frankie, là, Frank, si je parle de ça, là, mais je sais qu'il a dit à sa copine, il a fait « Hostie, j'ai l'impression que... » Tu sais, comme si c'était trop laissé aller. Puis ça, j'ai fait, je sais exactement le feeling auquel tu te réfères. En fait, parce que c'est comme tu te mets à nu. Puis t'as l'impression, parce que c'est moins calculé. C'est pas calculé du tout quand t'es devant le public. Puis que tu fais juste parler de tes trucs. Comme en ce moment, tu sais. Ouais. Là, je suis super à l'aise. Mais je vais arriver chez nous. Puis je vais faire, hostie. J'ai dit ça. Ben, tu comprends? Sur Internet, là, le monde, on les retient pas par la main, là, ils peuvent quitter quand ils veulent, tu sais. Puis faites-le pas. Mais tu sais, moi, ce que tu décris à ça ou ça, je l'ai un peu vécu, mais je me suis pogné pendant, puis c'est devenu un gag, mais quand je racontais mon lavage, tu sais, je suis parti sur un genre de monologue de 2 minutes de comment je classe mon lavage chez nous. Puis tu sais, je me suis pogné à dire, fait que je l'ai twisté en disant, voyons donc, je suis en train de parler de ça. Ce qui a comme fonctionné, sauf que effectivement, la limite est... Puis même cette semaine, j'étais allé voir... Les gars de Gaboum, ils font comme des genres de roast d'entrevue, là. Ils m'ont comme... C'est l'enquêteur du web, puis genre, ils te roast sur ce que tu fais. Puis tu sais, ils commençaient en disant, Fred, on va parler de toi. Ça va bien se faire, parce que c'est pas mal juste ça que tu fais dans la vie, parler de toi. Puis j'étais comme, si je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est ça que je connais le mieux, tu sais. Genre, j'essaie de me baser de mon expérience. Tu sais, moi, dans la vie, j'avance de même, puis j'essaie de trouver les meilleures solutions possibles, mais puis ce qu'on connaît réellement, c'est nous-mêmes, tu sais, genre des cartes, là, tu sais. Fait que je comprends que la limite est dure, mais moi, je choisis de pas m'auto-flageller, tu sais, parce que j'aime bien la citation qui dit qu'il faut que tu choisisses si être dur avec toi, c'est pour t'améliorer ou si c'est complètement paralysant. Ah, moi, c'est pour... Ben, au début, ça me paralysait, mais maintenant, ça m'aide, je me renouvelle constamment, tu comprends? Tu sais, c'est un challenge. Mais c'est un challenge que j'accepte. Ça, c'est parce que en mettant aussi... tu sais, moi aussi, je suis un anxieux, je suis angoissé, puis des fois, je pense à tout ça. Par contre, j'ai réalisé à un moment donné que le moment que je mettais de l'attention sur moi, j'en mettais pas à l'autre personne. Ouais. Et je me disais, il y a rien de moins intéressant que quelqu'un qui pense à qu'est-ce qu'il dit lui à la place qu'il écoute pour de vrai. Fait que je suis devenu comme un peu plus sans filet en général, puis à écouter pour de vrai. Ouais, parce que ça m'a fait ça justement avec mon ex-copine. J'ai réalisé à un moment donné, ben c'est elle qui me l'a dit, tu sais. Puis j'ai trouvé ça cool qu'elle me le dise, tu sais, très honnêtement. Cool. T'as dit cool? Cool ou con? Ok, j'ai compris con. Okay, non, je trouvais ça cool parce qu'elle a été bien honnête. Elle m'a dit, tu sais, tu ramènes beaucoup les choses à toi, puis ça paraît que tu réfléchis pendant qu'on parle. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, ok, tu sais. Puis là, j'avais d'autres gens en tête qui font ça, puis tu sais, on est dans un milieu où c'est qu'on est très nombriliste. Fait que j'essaie vraiment de faire en sorte que maintenant, j'écoute pour de vrai. Ouais, c'est ça. Puis j'ai réalisé que, parce que souvent, c'est le désir de plaire. Fait que t'as peur de pas être intéressant, mais
pendant que tu penses être intéressant, tu ne l'es pas. Non, c'est ça. C'est bien plus intéressant que quelqu'un qui le écoute laisser pour aller, vrai, c'est qu'on tellement mieux. échange. Ben ouais, c'est ça. Le meilleur truc, tu sais, des fois, il y a des ados qui, genre, ils me posent des questions, là, genre, sur, tu sais, ils essaient d'être moins gênés, ou genre, ils aimeraient ça être plus populaire, pis tout. Le meilleur truc, c'est les questions ouvertes, pis t'écoutes vraiment, tu sais. Parce que les gens aiment ça, te parler d'eux, tu sais, c'est comme, ils aiment ça avoir quelqu'un, pis une vraie écoute. Fait que, effectivement, c'est tellement avantageux dans la vie d'écouter pour vrai, parce que non seulement t'as un vrai dialogue avec les gens, mais ils se mettent à t'aimer plus, parce que ils voient que tu t'intéresses vraiment à qui ils sont. Moi, je suis chanceux, je suis curieux dans la vie. Fait que, tu sais, c'est facile pour moi de tomber en mode, genre, ah ouais, malade, tu sais, pis de pas être en mode one-up, tu sais, le côté, le dark side de, tu sais, l'autre extrême. Là, la personne que tu veux pas être, c'est la personne qui va essayer de one-upper ton histoire tout le temps. Tu sais, comme, un beau voyage en Espagne, man, j'ai trippé, j'ai vu la. Ah ouais, moi, quand j'étais allé en Afrique, par exemple, c'était encore plus. Tu sais, genre, pis ça, on le voit, pis on le fait tous, là, on le fait tous, mais j'essaie de monitorer pour le faire le moins souvent possible, pis on dirait que je suis encore plus sensible quand je pogne quelqu'un à le faire, pis je suis comme, toi, tu viens de one-upper son histoire, pis pourtant, on essaie d'écouter ce qu'elle racontait elle, tu sais. Être en plus, tu sais, tout le temps accompagné d'humoristes. Ah ouais. À un moment donné, moi, je me tenais plus avec des humoristes parce que, justement, je trouvais que c'était profondément des mauvaises personnes. OK. Tu vas juste puncher, il punch. Je parle de... Ben, pas de punch. Ben, à un moment donné, puis là, j'en parle là parce que c'est pas mon opinion maintenant de tout le monde, mais j'ai généralisé un moment parce que souvent, j'ai rencontré justement des gens qui ont tout le temps des œils de plaire. Puis j'étais comme, tu dis rien, c'est complètement vide, c'est de la démagogie, c'est tout le temps, tu sais, il y a pas de point, tu dis rien, ou tu sais, c'était tout le temps comme essayer de parler plus fort qu'un autre, mais ça sert à rien, puis des fois, même moi, j'aime les vraies idées, au-delà d'aimer les blagues, j'aime les propositions, les twists, fait que souvent, j'étais comme, man, même autant sur scène que dans la vie, après ça, j'étais comme, ça fait rire, mais c'est pas une vraie bonne proposition. Ça, c'est pas intéressant. C'est juste en surface, pis c'est le truc que tout le monde aurait pu penser, mais tu le dis en premier. Fait que moi, j'aime mieux quelqu'un qui dit quelque chose, qui est à côté, que tout le monde fait « Attends, comment qu'il a pensé ça? » C'est ça, j'ai jamais été surpris. Là, moi, je veux rien savoir des humoristes qui sont convenus, là, ou des artistes qui sont convenus. Parce que je veux être surpris, parce que j'ai quand même une bonne estime de mes capacités, tu sais, parce que j'ai travaillé crissement fort pour en arriver où je suis, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand je vois que quelqu'un me rend jaloux, je suis comme, si que je t'aime, je suis envieux, pas envieux, mais je suis jaloux de ce qui se passe dans ta tête, puis Christ que j'aime ça, genre, parce que ça me challenge, puis je suis comme, ok, toi, je vais te suivre avec grand intérêt, puis je vais faire en sorte que toi aussi, tu aies la même perception que j'ai de toi, puis tout ça, puis que, tu comprends, je veux t'allumer, tu comprends? Je pense que c'est des choses qui m'ont fait le plus grandir, en fait, gagner le respect à mon tour de quelqu'un qui avait le mien. Ça, c'est une des conséquences positives. Prouve quelque chose à toi-même, tu fais, ça m'a... C'est une des conséquences positives du succès, dans le fond, parce que quand ça fonctionne pour toi, ben le succès qu'il soit moindre ou plus grand, là, quand ça fonctionne pour toi, puis que tu es là exactement où tu veux être dans la vie, puis que tu ferais rien d'autre que ça, là après ça, tu es capable de te mettre de côté, puis d'avoir une réelle écoute des autres, puis de vraiment apprécier ce que les autres font. T'sais. Moi, depuis que je sais que c'est ce que je veux faire dans la vie, il y a personne qui me gosse. Il y a personne sur Internet qui me gosse. Je regarde jamais personne en me disant... c'est qui est mauvais ou tu sais telle affaire. C'est contre-productif. Jamais. C'est tout à ton honneur. Tu sais moi, une des raisons pour laquelle je me suis retrouvé assis avec toi dans ta voiture, c'était pas du tout sexuel, c'était parce que je savais que j'avais quelqu'un à côté de moi avec qui parler justement de pouvoir écouter ce que toi t'avais à dire et moi me mettre de côté, tu comprends? C'était ça qui m'intéressait, genre, tu sais, parce que je suis comme, c'est ça qui m'allume, genre, chez les gens maintenant, puis même les gens qui ont même pas encore pris l'initiative de mettre en branle leur projet, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis j'ai confiance en ce que tu vas faire. Genre, je sais pas ce que tu vas faire, mais je te dirai même pas que je pense que c'est une mauvaise idée. Fais-le, plante-toi. Moi, je t'attends dans 2 ans, puis je veux que tu aies réussi, genre, parce que j'adore ça. J'adore que les gens réussissent. Ouais, puis
tous les grands trucs sont souvent nés d'une erreur, donc Ben oui, pourquoi pas en Ouais, création? ben c'est ça, Ben c'est oui, ça. surtout. J'adore les risques, j'adore. Tu sais, on le disait tantôt, on encourage beaucoup. Moi, j'aime ça encourager un artiste que j'aime, surtout quand il commence, parce que les gens négatifs ont beaucoup plus d'impact. Ils prennent plus de temps à l'écrire, puis moi, je reçois ça à mon commentaire, il y en a un qui est négatif, c'est lui que t'es comme. Puis ça, c'est un classique, même si tu réussis à aller au-delà de ça. Fait que moi, je fais un effort conscient de beurrer épais quand j'encourage le monde parce que c'est tout jeune. T'sais. Ma mère, j'étais allé voir un spectacle, puis tu sais, ma mère était comme, regarde, tu applaudis après le spectacle parce que c'est la paye des artistes, c'est la nourriture des artistes, c'est des applaudissements. Puis depuis, on dirait que ça avait toujours resté d'être comme, man, quand je vois quelqu'un se mettre en danger. Tu sais, si j'ai pas aimé ça, ok, là, tu sais, mais comme quand même, j'aime mieux donner des tapes dans le dos que des tapes dans la face parce qu'il y en a trop qui donnent des tapes dans la face, puis il y a rien de plus beau que quelqu'un qui se développe, tu sais. Puis même tu sais, au-delà d'encourager pour l'effort, moi je remarque souvent que à la base, en tout cas peut-être pas partout, mais en humour du moins, les erreurs du départ deviennent souvent des technicalités. Tu sais, mettons, moi, au départ, l'énergie, tu sais, j'étais moins énergique qu'un autre. Ouais, c'est ça. J'arrivais avec, tu sais, un style plus particulier. Donc, mon problème était de ne pas l'assumer. Mais au début, c'était, ben non, ça marche pas. On me disait même au début, t'as pas de joke. Y a pas de joke. Là, j'étais comme, mais c'est drôle, ça, c'est une image drôle, mais j'avais pas comment ça... Les mécanismes. Les mécaniques de blague. Là, j'étais comme, mais je suis content. Moi, si ça arrive, j'ai pas de mécanique de blague. C'est malade. Ça veut dire que l'idée dépasse la simple règle de 3. C'est juste que le monde, tu sais, font... L'incompatibilité logique and chill. C'est ça. Ou juste l'image frappe. C'est ça que j'aimais le plus. Et c'est devenu, au final, tu sais, si j'avais tout écouté les commentaires du départ, je serais devenu un humoriste très classique. Et probablement que je serais rentré plus fort rapidement dans les bars. Probablement que ma première année, j'aurais plus, tu sais, fait rire les gens dans les bars. Mais peut-être que 2-3 ans plus tard, je serais encore dans les bars. Exact. Là, je trouve fascinant parce que ça rejoint ce que tu disais tantôt, tu sais, puis je suis moins un expert en humour, je veux dire, comme je te dis, j'ai un énorme respect pour tout le travail que vous mettez dans l'écriture. Je pense que je comprends c'est quoi que ça prend pour être un bon humoriste, mais je comprends le temps que ça implique, puis c'est pas ça que je fais, tu sais, dans ma vie. Sauf que, tu disais qu'il y avait un peu comme deux types d'humoristes. Moi, j'ai l'impression, en tant que public, c'est ça que je ressens. Il y a comme le gars qui va y aller avec du propos, puis qui va saupoudrer des jokes, puis le gars qui va juste gaguer, tu sais, qui va juste comme faire des jokes, puis je vais trouver agréable les deux. Tu sais, moi, quand j'aime beaucoup aller voir des humoristes de la relève ou des gens peut-être moins établis, que ce soit au bordel ou tu sais, dans des soirées du monde, dans les bars de Montréal, whatever, je vais le plus souvent possible, pas toujours, mais le point est souvent, je vais avoir du fun si le gars il me fait juste rire, tu sais. Puis sur place, je suis fucking bon public, là. Tu sais, moi je ris, genre, je vais trouver ça simple. Non, moi, l'humoriste le plus convenu au monde, je vais quand même trouver ça drôle, ces blagues, mais je vais pas être comme. Vrai, tu sais, pis ça, c'est là qu'il est le fun. Moi, je préfère les gens qui vont penser au propos avant de penser aux gags plutôt que les gens qui sont comme faut que ça rie à chaque 30 secondes. Là, ben, tu sais, tu m'avais demandé, toi puis les autres humoristes qui étaient sur place l'autre fois, tu m'as demandé pourquoi tu te définis pas comme un humoriste, tu sais, t'es punché, puis t'as des one-liners, puis blablabla, tout ça. Mais je suis comme. Mais parce que puis j'y ai repensé, puis je pense que je sais c'est pourquoi. C'est parce que quand je suis sur scène, les gens me trouvent drôle, tu sais. Puis ça, j'aime pas nécessairement ça. Ben c'est pas voulu, c'est pas délibéré. Je veux pas nécessairement que les gens me trouvent drôle, tu sais. Mais pour moi, c'est pas un indicateur. C'est pas parce que les gens trouvent ça drôle que c'est nécessairement ce que moi je vais trouver drôle, tu sais. Moi, si j'étais dans la salle, moi je me trouverais pas drôle. Je trouverais pas que ma présence est drôle, tu sais. Puis je trouve pas que de faire rire des gens dans un bar, c'est nécessairement un indicateur de est-ce que j'ai vraiment pris le risque, tu sais. Puis c'est ça qui me mêle un peu, puis je veux pas ça. Premièrement, je cherche pas à faire rire les gens, mais tu sais, tu comprends l'espèce d'indicateur. En fait, moi, juste pour revenir, je suis pas un fan non plus d'étiquette, parce que même moi, ça m'a pris du temps à assumer le mot humoriste, parce que honnêtement, moi, je serais pas un gars de théâtre. Je suis un gars de création, tu sais, qu'est-ce qui m'a amené, tu sais. Je sais pas, je pense aussi, effectivement, moi je définis deux types. En fait, pour moi, il y a deux types d'humoristes. Ceux que pour eux, le rire est une fatalité, puis pour ceux que c'est une finalité. Parce que c'est bien dit, man. C'est bien dit en Christ. Ben merci. Puis pour moi, ça change totalement l'écriture, parce qu'à un moment donné, je pense que c'était Mike qu'on parlait, avec Mike Ward qu'on parlait de ça, puis je suis arrivé à cette conclusion-là.
Puis je trouve que ça résume toute mon idée par rapport à l'humour. Puis pour moi, c'est une fatalité parce que je travaillerai pas pour faire en sorte que les gens... Tu sais, pour moi, il faut que je respecte qu'il y ait à une certaine fréquence, les gens en rient, mais en échange de ça, moi, j'ai une grosse carte blanche créative. Moi, c'est ça qui me plaît. Puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup en humour que qu'est-ce qui les a emmenés, évidemment, c'est le rire, l'amour du public, puis ils feraient n'importe quoi pour en avoir plus. C'est ça, exact. Ils se braquent derrière ça. Ils se braquent derrière ça aussi pour, tu sais, ils disent, ouais, mais Chris, ou tu sais, mettons, là, je parle pas de rire nécessairement, mais tu sais, deux frères, quand il était à Tout le monde en parle, tu sais, ils répondaient à la critique de Nathalie Petrovski, puis on dit... parce que Nathalie, elle a dit que, tu sais, les fans de deux frères, c'était genre des gars de région là, qui boivent de la Budweiser puis des trucs comme ça. Puis là, un des gars a dit, mais tu peux pas dire que 120 000 personnes ont tort. Puis j'étais comme, mais absolument que 120 000 personnes peuvent avoir tort, là, tu sais. Je suis pas d'accord, moi. Non, mais dans le sens où c'est pas une excuse, c'est pas un argument. Tu comprends? Comme, oui, on peut pas... Je suis pas d'accord encore. Je suis trop équilibriste, tu sais. Genre, moi, j'ai l'impression que... if it means something to someone, it means something. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas justifier, mettons... un front sur la page couverture du Voir, tu comprends? C'est pas parce qu'il y a 120 000 personnes qui t'aiment que ça justifie que l'industrie de la musique doit te couronner. Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a aussi le contraire, j'ai de la difficulté. Il y a des humoristes puis là, j'en reviens encore à l'humour, mais m'ont parlé, mettons, de musique, whatever, des artistes que j'aime énormément, puis ils ont pas beaucoup de reach. Puis à cause de ça, le monde va parler comme si c'était pas bon, parce que ça résonne pas encore. C'est ça. Tu fais, ouais, mais dans un an ou deux, puis je disais tout le temps ça, parce que même des fois, par rapport à moi-même, je suis gêné de dire ce que je fais. Mettons les Pic-Bois, tu sais. Puis je suis gêné des fois de dire ce que je fais, parce que je sais que la personne me le demande avec... un petit ton dans la voix que il doit pas être bon, il est pas connu. C'est ça. Et là, je dis tout le temps, ouais, mais tu sais, mettons, toi, tu tripes sur Éric Lapointe. Tu sais, mettons, là. Tu sais, mais avant de connaître Éric Lapointe, il était bon. Le monde commence pas à être bon au moment que t'es aimes. Non, c'est ça. Ouais, mais, c'est ça qui est particulier. Moi, vas-y, mais j'allais juste finir en disant, c'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes qui t'aiment que c'est bon. Ça veut dire que t'as un succès, mais ça veut pas dire que c'est bon. Et le contraire aussi. Mais le barème de qualité existe encore. Avec ou sans les gens, le barème de qualité existe encore. Mais c'est parce que ça dépend. C'est parce que on parle de deux frères. Tu sais, moi, je sortais souvent cette argumentation-là quand je travaillais à Musique Plus pour genre Justin Bieber puis Simple Plan. Ok, c'est pas des bands que je vais écouter. Là. Mais c'est pas qu'ils ont pas le droit d'exister, c'est pas ce qu'on dit. Mais moi, je les trouve très bons dans ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire que, ben oui, Simple Plan, c'est de la pop, puis c'est du top 40, puis certains pourraient dire que c'est générique, puis que le but c'est de plaire au plus grand nombre de personnes possible. Puis moi, ça me rejoint même. Moi, je trouve ça bon en tant que ce que c'est, tu sais. Ben oui, non, absolument. Avec toi que t'as pas besoin d'avoir un succès de popularité pour avoir un succès d'estime, tu sais, définitivement pas. Puis, tu sais, des bands qui vont avoir 10 personnes dans un show, mais qui vont être écœurants, puis qui vont avoir 10 personnes toute leur vie, mais qui vont être bons pour ces 10 personnes-là, c'est bon. Faut juste pas étiqueter ça c'est bon puis ça c'est pas bon, c'est là où j'ai non mais c'est pas ça, c'est pas ça qu'on a dit. Mais moi non plus. Moi je suis d'accord que c'est super subjectif. L'exemple c'est... excuse-moi. Non mais moi je voulais juste dire ça c'est pas ça non plus que je dis, c'est super subjectif. Mais c'est au moment de dire que c'est un argument qui a autant te braquer derrière. Ouais, c'est ça, juste dire. Puis mais dans les deux cas, par contre, c'est maladroit là, de vraiment généraliser le public puis dire c'est tout parce que ça, c'est l'équivalent, par exemple, du bar de Petrovski de dire vos fans, c'est des caves. Après ça, eux, ils répondent à faire c'est pas des caves parce qu'ils sont beaucoup. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est deux sophismes, là, genre back-à-back. C'est comme, mettons, ton dessin est laid. Puis là, genre, toi, tu dis non, c'est pas vrai, son dessin il est beau. Ok, ça se peut que je sois dans le tort, mais ça veut pas dire non plus que ton dessin a une place au musée. Tu comprends? C'est plus ça. Mais en fait, dans les deux cas, c'est l'ego, là. Ouais. Dans les deux cas, c'est moi, je connais ça, c'est nul. Puis eux autres font c'est pas nul parce qu'on a beaucoup de succès. Ouais, non, c'est ça, parce que dans les deux cas, on parle pas d'art à ce moment-là, on parle pas de proposition, on parle juste vraiment tout simplement les gens ont le droit d'aimer. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, mais c'est ça, c'est plus en termes de barème de qualité, tu sais. Tu sais, je parle souvent des pop franco. Quand j'étais avec les pop franco, il y avait une communauté d'artisans, des experts, des gens qui s'y connaissent, des gens qui œuvrent dans le milieu depuis fucking longtemps, des fans qui sont des férus de hip-hop, tout ça. Puis là, il y avait des jeunes débutants qui arrivaient sur le forum, puis là, ils postaient leur musique, tout ça.
Puis c'était à chier, tu sais. C'était vraiment à chier, là, tu sais. Je veux dire, à chier, même toi, t'aurais trouvé ça à chier, là, tu sais. Non, Puis c'était débutant. Là. Ouais, c'est ça. C'est normal. Toi, non, mais tu sais, c'est normal. Toi qui aimes tout, là. C'est comme quelqu'un qui commence à Git qui fait Stairway to Heaven, là, tu sais. Je veux dire, ou le riff de Bro-Hymn Tribute, là, tu sais. Ouais. Bon, ben, fait que là, eux, ils postaient ça, puis ils acceptaient pas le verdict. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur musique, ils la mettaient sur Kazaa, LimeWire, YouTube, puis ils généraient des millions de views sur YouTube, tu sais, parce que c'était des chansons d'amour, puis là, ils allaient chercher les jeunes filles, puis blablabla, puis tout ça. Puis là, ils nous regardaient après, puis ils étaient comme « Fuck you les journalistes hip-hop, fuck you les artisans, voyez, j'ai réussi. » T'as rien réussi, dude. Tu sais, tu comprends? Ben, pourquoi pas? Moi, je trouve qu'il a réussi. Mais parce que c'est quand même à chier. Parce que c'est quand même à chier. Ça rejoint. Non, mais en termes de barème de qualité, c'est manqué énormément de respect. Mais ça dépend de ce que tu recherches aussi. Parce que, tu sais, eux, clairement, s'ils trouvent qu'ils ont réussi avec ça, leur recherche n'était pas dans s'améliorer par avoir une certaine technique. Amener l'art plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un pied de nez à l'industrie qui les a pas acceptés. C'est ça que je veux dire. C'est pas un véritable pied de nez, c'est juste une victoire personnelle pour eux selon... Ils légitimisent leur art selon leur propre barème. C'est ça, sauf que, tu sais, il y a pas quelqu'un qui va faire comme « Hostie, on est donc ben cave de pas avoir... tu sais, tu comprends? De pas avoir reconnu... Dans le fond, on est comme le label qui a pas signé les Beatles, tu sais. Tu comprends? C'est ça, c'est pas un argument. Tu peux pas te braquer derrière ça tout le temps. Non. Ben, c'est comme mon gérant, il y a un bon exemple pour ça. Il parle tout le temps de... Tu sais, quand on parle de qualité d'artiste ou whatever, il demande tout le temps à personne parce que c'est surtout en humour, là, c'est tellement populaire au Québec qu'on parle tout le temps de combien de billets qu'on vend et tout. Moi, je pense même qu'on devrait parler de ça. Pourquoi ça te convainc d'aller voir un show qui a vendu 100 000 billets? Tout le monde est allé, il allait voir avec. C'est ça. Puis mon gérant dit tout le temps à personne qui va avoir ce type de discours-là, c'est quoi le restaurant le plus populaire au monde? McDo, c'est le meilleur. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est bon, c'est solide. C'est Michel, hein, ton gérant. Michel Grenier. J'adore ce gars-là, man. Michel Grenier, il est généreux, il a un cerveau énorme. Oui, puis je trouve que c'est un bon gars. C'est le genre de discussion que c'est intéressant avec lui parce que lui, tu sais, nous, c'est sûr, on aime créer tout. Fait que il y a une frustration des fois pour nous parce qu'on le vit dans dedans, tu sais. Mais mettons, lui, il est observateur puis il vend. Fait qu'il y a un côté très marketing en lui, mais il est vraiment ça se croise, ça vient se croiser vraiment. Milieu, les deux mondes. Marketing, mais il aime l'art et c'est une bonne personne. C'est ce qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel, pas juste en tant que gérant, mais en tant qu'humain, j'ai l'impression, tu sais, vraiment. Dans le même registre, il y avait un humoriste aux États-Unis qui faisait... Tu l'as peut-être lu, c'est un texte. Le gars, il disait qu'avant, il faisait de l'humour misogyne puis tout ça. Puis quand les gens, ils disaient « Pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es misogyne? » Blablabla. Surtout à l'ère là, où la troisième vague du mouvement féministe connaît un second souffle puis tout ça. « Pourquoi tu fais ça? » Puis blablabla. Là, il était comme « Ouais, mais les gens rient. » Puis là, à un moment donné, il a fait comme, mais les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux nécessairement, tu sais. Puis c'est ça qu'il a réalisé. Puis là, bon, il fait un examen de conscience dans son texte, puis tout ça. Puis là, il expliquait de long en large pourquoi il a compris finalement que c'est vrai que t'as une responsabilité, si lui prend pas l'initiative, il va toujours se cacher derrière le fait que les gens rient. Mais c'est pas un indicateur, tu sais. Les gens, c'est ça, c'est pas un bon indicateur en termes de qualité, là. Non, mais effectivement, parce que surtout dans un domaine comme l'humour, souvent les gens veulent pas nécessairement aller plus loin dans une réflexion ou en découvrir une nouvelle. Ils veulent se faire... Le public, souvent. Ils veulent souvent se faire rassurer, puis ils vont prendre des gens qui les confrontent pas nécessairement, mais qui vont dans la même ligne qu'eux. Puis moi, en humour et ailleurs, en politique, les fake news, tout ça, c'est la même chose. Malheureusement, rares sont les personnes, j'ai l'impression, qui ont envie de se mettre en danger puis de se confronter à des idées. T'sais, moi, je suis des forums extrême gauche, extrême droite, là, juste pour essayer de me challenger. Mais malheureusement, c'est un comportement qui est, j'ai l'impression, assez peu répandu. Mais ça, c'est parce que nous, on a quelque chose à gagner de ça. On est des éponges, on absorbe, mais monsieur, madame, tout le monde, lui, n'a pas un personnage à ériger. Là, puis même aussi, tu sais,
Ben, j'aime pas ça, tu sais, parler de tout le monde comme ça, mais c'est vrai que les gens en général, ils aiment pas débattre non plus. Tu sais, mettons, moi, j'aime ça avoir la vie totalement contraire à la mienne ça se peut que je nuance, ça se peut que j'étoffe mon argumentaire. Ouais, bon point. Mais les gens en général débattent en voulant gagner. Ouais, c'est ça. Mais normalement, tu sais, même si... Souvent, je vis ça, j'ai des amis qui ont de la difficulté avec le débat, puis ça les fâche. Ouais. Puis à la fin, ils ont l'impression d'avoir perdu parce qu'ils m'ont pas fait changer d'idée. Ouais, mais peut-être que tu m'as fait nuancer ma vision ou whatever. Il faut pas que tu débattes en disant « m'a gagné ». C'est pas... Mais c'est parce qu'on aime ça aussi, tu sais. C'est niaiseux, mais j'avais déjà fait un genre de test psychologique, là, tu sais, qui avait une valeur scientifique, là, c'était pas juste BuzzFeed, là. Puis ça te catégorisait dans un certain type de personnalité, puis une couple de personnes de mon entourage l'avaient essayé, puis c'était vraiment efficace. Puis le test psychologique en question, ça m'avait mis comme personnalité The Debater. C'est un gars qui a plus de fun à essayer de trouver la vérité, même si elle sait qu'elle n'existe pas, que d'avoir raison ou de gagner. Fait que tu sais, ça fait quelqu'un qui est créatif, mais qui va pas, mettons, être le meilleur président de l'entreprise au monde parce qu'il va préférer se remettre en question que d'être comme on fait ça, tu sais, c'est ça la vérité. Je trouve ça contraignant et malhonnête d'être toujours raccordé à ses idées. Comme t'es qui? Pourquoi c'est tes idées qui te définissent en politique, c'est nécessairement? Tu comprends? Je dis pas, il y a des idées là, que sont immuables. Là, tu peux pas toucher à ça. Mettons, mettons ce que je pense à propos des enjeux sur la condition féminine, tout ça. Je veux dire, c'est fucking essentiel puis tout, mais tu sais, je veux dire, sinon mes idées, moi ça me fâche pas là, quand j'entends des gens parler de leurs idées, je peux être fondamentalement en désaccord, mais c'est pas quelque chose genre je vais pas faire comme hostie, faut que j'aille prendre une marche puis fumer une cigarette. Là, tu comprends? Moi ça me met pas hors de moi, tu sais. Ah mais moi, il y a même souvent des gens que je trouve tarés puis qui pensent la même affaire que moi, ils vont plus me fâcher que quelqu'un que je trouve intelligent puis qui est en désaccord avec moi. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui me fâche, c'est que peu importe, t'amènes pas de réflexion. Ou tu sais, des gens qui font puis anyway. Tu sais, parce que tu fais non, mais attends un peu, puis là, ils font comme si ils veulent pas chicaner ou whatever. Tu fais non, mais moi, je suis pas. C'est toi qui se fâche, là. Quelqu'un qui dit à Noël, on parlera pas de religion pour de politique. Là, je suis comme, mais non, mais c'est quand qu'on va en parler d'abord, tu sais. Mais là, je pense qu'on a atteint le circle jerk parce qu'on est tous d'accord, puis on est tous comme, ah ouais, nous, on est vraiment plein de réflexions, puis genre, nous, on est ouverts d'esprit, puis genre, nous, on est meilleurs que les gens qui sont dogmatiques. Mais fait que, tu sais, il y a quand même un risque à ça. Mais c'est vrai qu'on est chanceux d'avoir l'ouverture d'esprit, puis on aime ça le aussi. Le désir de conscience. On est quand même né, moi je travaille à cette curiosité-là, mais je suis quand même né avec cette curiosité-là aussi, ce qui n'aura pas meilleur qu'un autre. T'sais. Non, pas du tout, parce que moi, même quand je dis ça, c'est zéro avec de la condescendance, parce qu'il y en a que eux, ils vont se mettre sur un piédestal par rapport à ça, mais moi non, je veux influencer, en fait, les gens à juste être curieux. C'est juste ça, je comprends pas pourquoi les gens, tu sais, c'est juste, ça aussi, je pense, c'est très, on est beaucoup sur l'académique aussi, là. Tu sais, on associe beaucoup l'intelligence à l'académique, la performance. Fait que des fois, c'est difficile de, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont faire, lui, il est intelligent, là, il est à l'université en médecine, puis il connaît beaucoup, puis des fois, tu connais, mais tu sais, dans un domaine en particulier, puis je trouve que, tu sais, il y a tellement de types d'intelligence, puis des fois, on les oublie beaucoup. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Le par cœur versus la compréhension, là, c'est deux mondes en estime. Vraiment, Mais moi, on m'attribue beaucoup une liberté d'esprit qui est enviable. Souvent, les universitaires me disent ça. Ils me disent, tu sais, moi je suis très by the book, tandis que toi, t'as cette liberté-là d'esprit qu'on dirait que l'université m'a fait perdre. Genre, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est intéressant aussi, puis moi, ça me fait penser tu sais, à la politique. Moi, l'argument contre les politiciens qui me met le plus en tabarnak, c'est quand on traite un politicien de girouette. Oh, il y a 2 ans, il pensait ça, puis à cette heure, il pense ça. Je suis comme, man, j'espère que genre il est ouvert aux réflexions puis à évoluer. Tu sais, même le cas Vincent Marissal, le scandale de la semaine, c'était il a jasé avec le Parti libéral du Canada avant de choisir Québec solidaire. Moi, personnellement, je comprends, dans le sens où, comme, tu veux voir les options qui sont à toi, tu veux voir où tu as le plus de chances de te sentir chez toi, tu as déjà des liens avec des professionnels du Parti libéral du Québec, puis finalement, tu as choisi Québec solidaire, fait que donnez-y un break. Il a choisi ça. Tu sais, comme, ça donne quasiment plus d'importance
au parti qu'il a choisi puis au fait qu'il est rendu là que s'il avait juste dogmatiquement choisi Québec solidaire. C'est pas comme s'il avait dit genre moi avant j'étais à gauche. Puis là, je me retrouvais plus dans le discours de la gauche, fait que là, je suis à la droite. Là, je me réfère à Martineau, évidemment, là, mais... Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, mais ça, je trouve ça c'est comme nivelé vers le bas, là, à mon avis. Là, comme, tu peux pas passer de la gauche à la droite. Ah, tu peux, ben oui. Ouais, mais, comme tu passes de la droite à la gauche, tu sais. Ouais, non, oui, je comprends. On savait que Martineau, c'est pas le poster child de l'ouverture d'esprit, là. Non, mais tu comprends, c'est parce que, tu sais, comme, il y a des choses à gauche qui prônent la tolérance, puis blablabla, puis à droite, tu sais, c'est moins, on est moins dans ce registre-là. Je comprends. Personnellement, je suis un gars d'enjeu. Tu sais, moi, il y a des enjeux sur lesquels je suis full à droite, il y a des enjeux pour lesquels je suis full à gauche. Tu sais, puis c'est là aussi, moi, j'ai l'impression que c'est un des problèmes de la politique, tu sais, actuelle là, en Amérique et ailleurs dans le monde, c'est qu'on met, humain en tant que tel, on met trop d'étiquettes, on met trop de cases, puis tu sais, plutôt que, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, mais tu sais, au début, quand ils ont inventé la Chambre des communes au Canada, c'était pour que des gens débattent et trouvent la meilleure solution possible. Mais maintenant que la politique de parti, c'est le même. Il y a un gars qui choisit, tu sais, le whip, ou genre comme le conseiller du parti qui dit à son premier ministre, ou qui s'attaque à son premier ministre et son cabinet, genre, ok, ça va être ça la position, puis tout le monde est d'accord, sauf sur quelques enjeux. Mais tu sais, peut-être que c'est utopiste, mais on prendrait tellement de meilleures solutions si on avait des débats intelligents puis que finalement il y avait une mini-démocratie qui s'installait au sein des gens qu'on a choisi d'élire, tu sais, que le représentant d'Hochelaga, il représente Hochelaga puis qu'il soit le plus proche possible de sa population pour arriver avec les enjeux puis qu'à la gang, ils choisissent, tu sais. Fait que, moi, un politicien qui est une girouette... Ça devient individualiste aussi, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sauf que j'ai l'impression que les politiciens gagneraient à être plus ouverts d'esprit puis à avoir moins peur de changer d'idée, dans le fond. Non, effectivement. Non, je parlais individualiste dans le sens, justement, débattre pour ses propres idées puis ensuite de ça, les imposer puis qu'il n'y ait pas de débat. Ouais. C'est ça, je parlais de... Je comprends. Ouais, exact. Ouais, individualiste, mais puis là, tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a plein de gens qui me diraient dans des partis politiques, tu sais, oublie ça, la game c'est pas ça, puis il faut qu'on soit cohérent dans notre affaire si on veut changer les choses. Puis c'est ça, c'est peut-être utopiste de penser qu'on peut collaborer pour aller de l'avant, sauf que il me semble que quand autour de ta table, t'as des gens qui représentent plein d'affaires, que ce soit dans les décisions politiques ou genre culturelles, tu sais, crime, tu vas faire de quoi de meilleur si t'as des gens différents qui collaborent puis qui ont une ouverture d'esprit, tu sais. Ouais. Je suis d'accord, mais tu sais, ça peut être chaotique aussi quand tu parles avec quelqu'un que fondamentalement il est pas d'accord avec toi. C'est là que ça devient, parce que là on parle d'enjeu, puis c'est souvent la pointe de l'iceberg, mais là, tu sais, il y a des gens avec qui surtout dans des sujets politiques et d'avenir, que si fondamentalement de base t'es pas d'accord, ben c'est sûr tu vas gaspiller beaucoup d'énergie au final, parce que à la fin vous cherchez pas tu sais, mettons qu'on se dit du jour au lendemain là, on se rend à ton monde idéal, c'est pas le même que moi. Ouais. Fait que c'est sûr que là, c'est... Ben c'est là où, idéalement, ces deux personnes-là ont la sagesse de faire des compromis. Ouais. Puis tu sais, c'est de là mon idée que le monde serait meilleur si chacun réussissait à tirer la corde de son bord, mais tu sais, c'est peut-être un peu naïf, tu sais, définitivement. Moi, non, mais je suis d'accord, mais on a parlé vraiment beaucoup d'autres choses, mais... pour revenir, tantôt on parlait de l'étiquette humoriste, puis j'en revenais juste à ça ou ça. Moi, j'ai pas dit pourquoi tu dis pas que t'es humoriste. Ce que je disais, t'es capable selon moi, d'écrire de l'humour, donc pourquoi t'essaies pas? C'était pas... c'est les humoristes backstage, en fond, qui m'ont posé cette question-là. Moi, c'était plutôt parce que je comprends ton personnage, moi je pense qu'il perd tout, ton personnage, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Il perd tout son effet au moment que tu dis que t'es un humoriste, là. Ouais, mais c'est ça, ça, oublie ça. Ouais. Mais par contre, je disais, mais pourquoi par contre, ça te tente pas d'essayer à un moment donné d'écrire du stand-up? Ah oui, mais c'était pas... Aller au bordel, là, faire ton 5 minutes d'open mic, ça serait écœurant. Mais c'était pas du sens pourquoi maintenant tu dis pas que t'es humoriste, parce que ça, pour moi, c'est un peu proche de Andy Kaufman qui a jamais dit qu'il était un humoriste, parce que sinon, à un moment donné, tout ce qu'il fait, c'est des jokes, ça devient beaucoup moins intéressant que de penser qu'il défend des vrais. C'est intéressant, c'est full intéressant, j'avais jamais pensé à ça. En fait, la question, c'était plus pourquoi tu te définis pas comme tel. C'était plus pourquoi tu dis pas que tu fais de l'humour. Ok, c'est ça. Ouais, c'était pas nécessairement toi qui m'avais posé ça. C'était plus. Je sais pas pour vous. Toi, donc, tu prends l'étiquette d'humoriste. T'es-tu à l'aise avec l'étiquette en tant que telle? Maintenant, oui, parce que je fais principalement de la scène, puis tous mes projets, ils ont tourné autour de l'humour. Ouais. Donc, oui. Mais j'aimerais pas ça, par contre, définir ma vie
au complet comme un humoriste. Tu sais, moi, j'ai Ouais. vraiment envie de faire d'autres choses dans la vie parce que des fois, même, ça me rend triste de dire « Ah, je fais juste de l'humour ». J'ai bien de la difficulté juste à vouloir plaire en faisant tout simplement rire parce que j'ai l'impression que les gens, juste la façon qu'ils nous voient, tu sais, il y a le clown, là, tu sais, j'ai bien de la difficulté avec ça. J'ai de la difficulté quand le monde t'écoute juste comme humoriste, souvent. Peu importe ce que tu dis, ça va rester comme, ben, fais-moi rire, puis ils te prendront pas au sérieux. Puis moi, ça me convient parce que je pense pas non plus que c'est tout le monde. Il y en a quand même qui écoutent mes idées, mes propositions, mais j'ai envie vraiment de faire d'autres choses comme peut-être je suis en train d'écrire un court-métrage, peut-être un film, whatever. Mais j'ai le goût de faire aussi des affaires anonymement. J'ai envie qu'il n'y ait pas mon nom d'associé, parce que j'ai pas envie que ça ait nécessairement soit un succès à cause que c'est un humoriste qui a écrit ça. Dans une case. Ou au contraire que lui c'est tu sais j'ai juste que l'œuvre vive de soi. Intéressant, tu me disais que tu connaissais Jeff Ruel, là, il y a ce mec de Dead Obeez, j'ai eu exactement la même discussion avec lui, que lui il disait la même chose. Dans le fond, il y a comme peut-être 1 an et demi, 1 an, il disait moi je voudrais faire de la littérature mais j'ose pas le faire en tant que rapper parce que ça va être le livre du rapper. Puis là je sais qu'il a un peu évolué là, de cette pensée là, mais si jamais t'as envie de te challenger, tu sais, de parler de ça à quelqu'un qui a vécu ou qui vit la même chose que toi, ça peut être intéressant. Parce que moi ce que je disais c'est, je comprends, sauf que t'as tellement bâti quelque chose de gros pour construire ton nom que genre, tu sais, c'est un peu contre-productif de pas au moins le signer, pis là tu iras te défendre après ça en disant je suis pas juste un humoriste. En tout cas, c'est ma personne, selon moi c'est ma vision marketing la patente là, c'est genre, tu vas avoir bien plus de misère à faire lever un œuvre anonyme, à moins que ce soit un film pis que tu te fasses financer pis whatever, là après ça on en parlera. Mais on va finir par le découvrir éventuellement, puis ça va avoir encore plus de valeur, tu comprends? Si c'est découvert, tu sais. Non, mais si lui décide de dire, hey, vous savez quoi? En passant, c'était moi. Tu sais, genre, tu sais, il donne ça à un ami journaliste, là, tu sais, comme, hey, ça c'était moi, genre. Puis là, comme, ouais, ok, fait que là, tu sais, il y a comme le scoop de. Mais surtout que, tu sais, si exemple, justement, j'écris un livre, c'est Yannick Demartino qui a écrit le livre, tu sais. Surtout qu'il y a plein d'humoristes qui écrivent des livres. Ouais, c'est ça. Ben, on me l'avait déjà proposé, mais il y avait comme trop de contraintes, tu sais. C'était vraiment, je fais, ben là, je vous enverrai un manuscrit, vous verrez, là. Parce que là, c'était vraiment, c'était une commande, là. C'était même plus. Ouais, c'est ça. Avec des gens, mettons, qui font, hey, c'est Yannick Demartino qui a écrit ça. Il y a des gens qui vont faire quand. Ça va être comique, on veut retrouver qu'est-ce qu'il fait habituellement. Il y a du monde qui vont être déçus pour retrouver qu'est-ce que je fais habituellement. Fait que là, moi, écrire déjà avec une pression que j'aurais envie juste de je comprends. Faire vivre des projets. Mais tu sais, je commence à le faire tranquillement. Là, comme là, j'ai un projet qui m'a fait une captation, puis m'a mettre du dessin animé dedans, que m'a dessiné avec une amie. Tu sais, j'ai une couple de projets présentement que je montre un peu plus d'autres facettes aussi de ce que je fais. Mais ouais, effectivement, c'est drôle. Jeff Ruel, c'était mon partenaire de casier au secondaire. Grand B Love, man. Grand B. Merci Yannick d'être passé, c'est vraiment apprécié. On vous rappelle que Deux Plebsters est un podcast rendu possible par le Patreon de Murphy Cooper. Allez financer la Connu Life de Murphy Cooper. Patreon.com/Murphy Cooper. Exact. Un grand plaisir d'avoir eu Yannick à l'émission. Puis là, il va falloir qu'on change nos invités pour essayer d'avoir une meilleure représentation. 3 absolument. Mais là, c'est parce que ça tombe sur leur ouverture d'esprit. Non, mais c'est. Tu sais, mon grand-père, il vient de Milan, là. Tu sais, démarqué. C'est vrai, c'est un bon point de Martino. On est allé chercher ce côté-là, certainement. À bientôt. Alright. Mais ça me fait penser aussi à. Tu sais, il y en a plein, là, des humoristes américains qui réussissent à s'affranchir du poids. Mettons, je pense à BJ Novak, qui a écrit un livre pour enfants, tu sais.